Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est trop... Ouais, après, d'un seul coup, c'est connoté. Voilà. Ouais, j'avoue. Il nous manque la viande Valentin Lormeau qui préfère en fait s'enjailler avec la jet set et le Gotha parisien. On n'est pas assez bien pour lui. Ouais, il est parti voir, juste parce que c'était gratuit, il est parti voir le spectacle de Clément Viktorovitch, qu'on salue bien bas. Salut Clément, des bisous. Évidemment, prends soin de Yamato. Mais, je tiens à dire, qu'en l'absence totale de Yamato, les cadres sont prêts, les micros fonctionnent et l'émission démarre à l'heure. Pour le moment, si Ça. personne n'arrache de câble. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, Il mais moi, suffit de. voilà. Au niveau des problèmes son de la dernière fois. Je tiens. Je tiens vraiment à présenter mes excuses. Effectivement, j'ai le pied leste et les câbles étaient un peu mal branchés. Mais depuis que Philo Quand même la de faute au Consulting m'a menacé directement par WhatsApp, aujourd'hui en me disant si jamais tu pètes mes câbles, je te pète les genoux, eh bien, voilà. S'il le est en micro- bétille demain, vous saurez. Ah, mais voilà, pourquoi. mon micro n'est pas branché, putain. Là. Non. J'ai rien touché. Manon, je te jure, j'ai rien touché. Non, j'avoue, c'est branché. C'est bon. J'ai oublié de remettre les micros, mais c'est bon. Ah, les câbles vont bien. Rassurez-vous. Oh la vache. Ok, est-ce que vous m'entendez bien le chat? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Discate évidemment, l'émission tech, les cordonniers mal chaussés, tout ça. Tout ça. Je suis donc, comme je le disais, accompagné de Oni. Comment vas-tu Oni? Très bien, très Ça va bien. Ouais, pour l'instant, je passe une bonne semaine. Ok, Donc, ça va peut-être changer une fois que je ne cette sais pas émission ça. sera disponible en replay. Et que tu auras lu les commentaires. Oui. Alors les commentaires, sachez-le, les commentaires sur notre émission sont relativement sympathiques. Ouais, moi quand je vais Cœur sur la voir, commune. moi, je retourne pas voir les émissions parce que je vais pas revoir ma gueule, je suis pas quand même à ce niveau d'ego, mais quand je tombe dessus et que je vois les commentaires, Ah ça, non, les commentaires, ils sont bien. positifs. Ils sont bien. Je tenais à le dire. En parlant de positivité, on est également avec toi, Manu. Comment ça va? Oui, eh ben écoute, ça va bif bof parce que je la crève, mais Ouais. je suis là pour parler de tech avec vous, donc ça va. Non, Voilà. pas de repos pour les braves. Voilà. Non, parce que Manu, ce matin, il m'a dit je suis peut-être en train de crever, donc je dis, oui, Manu, quand même, dans un monde de méritocratie, fais un effort. Enfin bon. J'ai fait un effort, mes anticorps aussi. Voilà. Mais Tout je le va bien, savais, moi, impeccable. je savais. Moi, j'avais aucun doute quand tu m'as dit que t'étais Attends, on est mais les mecs de la tech, on Franchement. est globalement plutôt du bon côté de l'histoire, il n'y a aucune putain de raison que tes anticorps te fassent faux bon. À la Real aujourd'hui, c'est Manon, et sans plus attendre, on va passer directement... Le chat parle Au niveau. toujours de. Ah. On dit que t'es dans une cathédrale. Ah, Est-ce que bah tu oui. peux nous faire un Ok. AV ou. Je vais faire l'oraison funèbre de Yamato. Valentin, Lormeau... Non mais attendez, parce que je suis vraiment dans le micro là. Ben, ça dit que t'es loin, donc peut-être que le micro capte vraiment pas ta voix. Parce Ah, que bah, tu peut-être parles que le devant, micro, là, je suis C'est bien là peut-être pas pour. ton micro qui capte. Ouais. Aïe. Il est allumé, non? Il y a Manon, pas un qu'est-ce qu'on switch fait, derrière? Manon, Ah. est-ce qu'on insulte Yamato, Valentin Lormeau qui est déjà parti? Ah, c'est mieux? Mieux. Ah, c'est Ah, mieux. ça dit c'est mieux. Ah, c'est voilà, mieux. putain, je Ah, touche à voilà. rien. Ok. Mais c'est parce que c'est Manon, c'est une Et magicienne. voilà, merci Voilà. Manon, et on va voir si elle est au tac en envoyant le jingle news. Parfait. Impeccable. Let's go, merci Manon. Alors, les news aujourd'hui, vous allez voir, on va vous parler d'une marque revenue d'entre les morts, et sans même se concerter, chacun vrai. d'entre nous avons pris une news à propos de cette marque. Alors, est-ce qu'on Ouais. commence par ça directement, ou est-ce que... non, on va ouvrir avec toi, Manu, tu vas nous parler de Micron. Micron, évidemment. Exactement. Alors, plus que Micron, parce que bon, c'est pas la marque en elle-même qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont à dire, ce que son CEO a à dire. Donc, déjà, petit rappel, qui est Micron? Micron, c'est un des 3 gros fabricants de mémoire. Avec SK Hynix et Samsung. Ouais. Ouais. Et récemment, ils sont sortis du consumer, donc ça a fait grand bruit. Je crois qu'on en a parlé ici. Oui, il y a ont 2 fermé semaines. Crucial notamment. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, donc, le CEO, donc le PDG de Micron, a annoncé que on n'a pas le cul sorti des ronces, parce que c'est que le début des problèmes de RAM qu'on peut voir actuellement. D'après lui, pour faire rouler une voiture autonome de niveau 4, 5, je sais plus, j'ai un doute, niveau 4 je crois. Le 4, c'est pas le full autonome. Alors, dans les assets, j'ai... Parfait, Manon, je suis très réactive. Voilà, donc niveau 4, c'est automatisation élevée, c'est-à-dire que tu peux laisser ta bagnole conduire, t'as pas besoin des mains, t'as pas besoin des yeux. Alors le 5, Sur la c'est plupart quoi du temps.
Le 5, t'as même plus besoin d'être là. Ah, c'est ça alors, t'as même plus besoin d'être là, c'est ça, t'es plus derrière le volant. Ouais, ok. Tu reprends pas si jamais, t'as pas à reprendre si jamais il y a un problème. Sauf que pour atteindre un tel niveau, eh ben, ça demande quand même pas mal de patates et pas mal de calculs. Ouais. Donc il faut s'attendre à ce que les voitures de niveau 4, donc actuellement je crois que ça n'existe pas, je suis pas sûr. C'est une promesse Ça de doit- Tesla. Pas chez Alors, Tesla c'est une pour promesse l'instant, d'Elon Musk, mais ouais. il l'avait promis pour 2019, puis pour 2020, puis pour 2021. Ça, c'est un classique avec Elon Musk. Si on l'écoute, on devrait déjà être sur Mars. Hein, mais Voilà. Pardon, ouais. il n'y a pas qu'Elon Musk. Hein. La MUA aussi, il avait prévu pour 2022. je crois. J'adore comment t'aimes bien le répéter à chaque fois que le sujet se présente. Ah, mais dès que je Rappelez-vous que la MUA a dit. Ah, la MUA et Fibre Tigre, ils avaient dit 2023, tout le monde achète des voitures autonomes. Je dis, ouais, les mecs, ouais, bien sûr. Toujours, Donc, ça- toujours des problèmes de ouais, micro. toujours le micro de base. Toujours des problèmes de micro. Bah, il faut peut-être le remplacer, je sais pas. Mais je sais pas. Parfois, Yamato, c'est un magicien aussi. Parfois, il se baisse sous la table, il revient avec un micro. Je sais pas comment Ouais, il fait. Je sais pas comment il fait, il n'y a pas de... Ah si, il y a un autre micro là-bas, mais je sais pas si... Je sais pas. Est-ce qu'on tente Manon, Vas-y. est-ce que tu nous autorises? Bah non, tu nous Non. entends? Bah non, du coup, elle m'entend Non, pas. bah toi, elle t'entendra pas. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, Écoute, bah, on va tester. Attends, tu sais quoi? Non, mais débranche, je suis là. Ok. Regarde. On entend DAS par les autres micros. Alors c'est... Ouais, c'est ça. On va voir. Ok, bah sinon, après, moi, je me mets à côté de Ronnie et on se passe le micro. J'avoue, on se partage un micro. Écoute, on a partagé bien plus que ça. L'émission Ah oui. de la tech par les Bah, techos. bien sûr. Est-ce que ça va mieux le chat 1-2-1-2, le chat, el chatto? Alors, je pourrais essayer de parler le plus près possible, mais non, mais là, je suis dedans. Non, déjà. mais là, t'es déjà dedans. Hein. Oui, Il oui. devrait. Non, pas mieux? Non. Putain. Non, alors c'est pas le micro. Alors, Ce n'est pas le micro. C'est quoi, je vais envoyer un message à Philo. Et je vais lui dire bravo. Bravo pour la censure. Peut-être qu'ils t'ont mis un micro qui marche pas parce qu'ils savaient que tu pèterais le câble. Et du coup, ils ont anticipé. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je vois pas de branchement pas fait, en fait. Il y a tout un poulpe là. Avec des trucs, Ouais, mais il faut pas... Ah, j'y touche pas, hein, mais. Il fonctionne, mais faiblement. Non, mais je pense que ce que vous entendez, c'est... Soit le gain est vraiment... C'est nos micros qui te captent, en fait, je Ouais, pense. je pense. Ouais. Je pense. Mais c'est pas grave. Je vais le faire en langage des signes. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas signer. Comment on va se démerder? Bah écoutez, je vais mettre 2 micros pour vous donner l'illusion. Comme ça, on t'entend pas, mais en stéréo. Ouais, c'est ça. On t'entendra en doublement Non, pas. est-ce que vous m'entendez ou pas, là? Vraiment, je prie. Hein. Des fois, il marche. Ah, des fois, il marche. Donc, c'est un faux contact. Ouais, il y a un faux compte. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est pas le poulpe, justement? Ouais, c'est possible. Je ne sais pas. Ou le câble? Ah, parce que tu tires. Allô? Allô, oui, bonjour. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça a fait scratch, ouais, mais alors... Ouais, ça fait scratch. Attends, touche pas. Ah, stop. Il marche, mais faiblement. De loin. Ouais, mais c'est C'est ça. bon. Là, ça dit c'est bon. Ça module sur la console? Bah alors, c'est chelou, non? C'est bon là? Non, mais ça n'a aucun putain de sens. C'est mieux? Ok, Bah, je vais écoute. le faire comme ça. Non, mais là, je pense qu'il faut juste vraiment que tu touches littéralement pas au câble. Genre, Ouais. si tu pouvais garder tes pieds les plus Non, mais là, statiques j'y touche plus. Ouais. J'y touche plus. Ok, Ok. je ne touche plus Bon, bah, au let's go, câble. alors. Donc, Manu, excuse-nous. Mais il n'y a pas de souci. Donc, la conduite autonome de niveau Tiens, 4. donne-moi ça. Donc la conduite autonome de niveau 4, qui devrait quand même arriver dans pas très longtemps. Alors j'ai pas cherché s'il y avait des projets qui arrivent prochainement. On sait que déjà il y a les Google Cars qui conduisent toutes seules en Californie. Maintenant c'est que en Californie. J'aimerais bien l'avoir sur un rond-point français, mais ça c'est autre chose. Et donc ces voitures de niveau 4 vont avoir besoin de 300 gigas de RAM. Ça va. Voilà. Non, mais ça va. Donc, c'est 300 gigas. un petit peu. Donc si on veut équiper tout le monde d'une voiture autonome, ça va demander un petit peu de RAM. Ce qui tombe bien, c'est qu'il y en a plein partout en ce moment. Ouais. De la En RAM plus, elle est pas ou des chère. voitures En plus, autonomes elle est pas chère. En plus, elle Il y est en pas a chère. plein partout, Ouais, elles non, coûtent c'est pas génial. cher. Ouais. Et alors attendez, parce que c'est pas fini. Parce que oui, certes, les voitures autonomes, blablabla, bon, si ça coûte cher et il y a plein de RAM, enfin, c'est normal. Maintenant, il y a un autre secteur qui va demander énormément de RAM, puisque il y a un autre secteur qui va demander à peu près la même chose qu'une voiture autonome, à savoir plein de caméras, plein de capteurs qui vont devoir capter le monde qui nous entoure. Ouais. C'est les robots qui essayent oui. de nous refourguer depuis pas très longtemps finalement.
dont on parle pas mal, d'ailleurs, en ce moment. C'est aussi, les premiers modèles qui sont à 20 Comment 000 ils balles, s'appellent, là, les qu'on a trucs vu. de Musk De Tesla, du coup Les Human... C'est Optimus Optimus, les, ouais. les robots, là c'est ça. Peut-être. Quoi, Celui ceux qu'on qui- a vu dans la démo, là, où Ouais, il où enlève il son enlève son casque casque. vert et il se casse la gueule. Ouais. Ça donne envie, ça. Ouais, bah, entre celui-là et celui qui arrive à remplir un lave-vaisselle en 20 minutes, avec 3 verres, Ah ouais. C'est mieux que de pas le remplir du tout. c'est Oui, mieux. attends, C'est mieux que 90% des hommes sur cette planète. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Mais attends, les robots, du coup, là, c'est aussi 300 gigas de RAM. Bah oui, parce que ça va demander en fait une bardée de capteurs, de caméras. Il va falloir réfléchir à comment fonctionne, qu'est-ce qui se passe autour du robot, comment interagir avec, comment ne pas casser le verre quand tu le mets dans le lave-vaisselle, etc., etc. Donc ça va demander énormément de puissance et surtout du calcul direct, rapide, de la RAM. Après, j'aimerais mettre un petit bémol là-dessus quand même. Ouais. Parce que, alors déjà, on parle de 2 secteurs où on n'a pas vu un seul produit aujourd'hui vraiment concret qui soit vendu, Bah, on en vendable a vu, mais et c'était pas ouf. utilisable. Ouais. Voilà, rien de commercialisable, quoi. Ouais. C'est ça. Et surtout, on parle d'un PDG qui a parlé de ça durant ses résultats trimestriels à ses Ouais, actionnaires. bah, devine. Ouais, d'accord. Donc forcément, Oui, il a peut-être il y a gonflé, un petit biais d'un mec qui dit vous inquiétez pas, on va vendre de la RAM par palette, Ouais. même si la bulle de l'IA s'éclate, pendant des Ouais. années et des années. Ouais, parce que 300 gigas au cours actuel, sachant qu'on Ça a fait quoi beaucoup, on, a- ouais. on va dire 1000 euros les 64 gigas. Bah après, la RAM dont on parle là, c'est pas la DDR5 qui a Oui, c'est de explosé la- de prix, mais ça reste quand même une sacrée HBM, somme. mon cul, Ouais, là, c'est ou- ça, c'est de ouais. la HBM généralement. Mais c'est fait sur les mêmes wafers que la DDR5. Alors, c'est fait par les mêmes usines, mais pas sur les mêmes lignes de production. A priori, j'imagine, ouais, sur les mêmes wafers. Le truc est que la raison pour laquelle on n'a plus de DDR5 aujourd'hui à des prix normaux, c'est que les constructeurs se concentrent que sur la HBM, parce que ça se vend par palette, justement. Et donc, les lignes de production, ils les utilisent moins pour de la DDR et plus pour de la HBM. Donc, ça crée la situation. Mais bon, c'est vrai que s'il faut pour chaque produit 300 gigas pour en faire un seul, Ouais. ils vont Ça bientôt va faire avoir le beaucoup. même problème que nous. Ouais. Sachant que je crois que le prix d'un Optimus là chez Tesla c'était estimé autour des C'était 20 000 boules, ouais, je c'était crois, ça, 20 000 entre dollars. 15 et 20 000 dollars, ouais. Oh, une paille. Franchement, dans ces 15 ou 20 000 dollars, il y a à peu près 15 ou 20 000 dollars de RAM. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. Voilà. Toujours est-il que si nous, on n'utilise pas des robots qui vont automatiser, ranger notre lave-vaisselle, etc., il y en a d'autres qui vont les utiliser. C'est tous ceux qui sont dans des industries lourdes, et notamment dans l'article, alors j'ai pas envoyé l'asset parce que je pensais pas l'utiliser, mais on On est voit... comme ça, nous. Ah si, j'ai peut-être envoyé l'asset d'ailleurs, je sais plus. On voit un robot en train de brancher une voiture dans une... Oui, c'est ce qu'on. Ouais, c'était ça. voilà, c'est ça, Ok. parfait. Donc voilà, des robots qui s'occupent de voitures dans des... Alors je sais pas si c'est une chaîne d'assemblage d'ailleurs ou pas. on Il y avait dirait, ouais. aucune légende sur la photo dans l'article, Hmm. mais j'ai trouvé que c'était assez C'est assez marrant, parlant, moi vu j'avais qu'il y avait la l'impression voiture. que des robots qui fabriquent des bagnoles, c'est pas franchement quelque chose qui me fait tomber de ma chaise, on voit ça depuis... Ouais. Non mais surtout, pourquoi tu as besoin d'un robot humanoïde Mais c'est pour en exactement fabriquer ça. un C'est- Mais Moi je par vois contre, encore pour- le bras là qui Ouais. prend les pièces. Mais Ouais. par contre, pour remplacer le petit humain à la pompe, pour brancher ton... Ouais. Alors la pompe va disparaître aussi, mais Ouais, bah, la pompe électrique, je fais. Ouais, Oui, voilà. pour brancher ta voiture sur le secteur. Alors non, mais il y a Pourquoi un pas vrai truc avec les robots humanoïdes, parce qu'effectivement, tout le monde dit je comprends pas pourquoi on se fait chier à faire du moonwalk à des robots alors que des chenilles, on n'en parle plus. Hmm. C'est que l'intérêt du robot humanoïde, c'est de potentiellement pouvoir utiliser des choses qui sont normalement prévues pour les humains. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que ton robot humanoïde, techniquement, il peut rentrer dans une voiture, il peut rentrer dans un avion, il peut, tu vois, attraper un fusil, il peut, juste parce qu'il a des mains et des jambes, il peut se déplacer, tu vois, dans des trucs qui, à la base, sont fabriqués pour les humains. Donc, c'est vraiment pour nous remplacer, hein, concrètement. Une fois qu'on ne sera plus là, oui, ils se mettront à faire des chenilles et des modèles à 12 pattes et des trucs comme ça. Mais pour l'instant... Pourquoi on aurait besoin d'un robot qui rentre dans une voiture à notre place? Par exemple, si par exemple, mettons l'armée américaine, Mhm. et t'es un président sociopathe et psychopathe. Ok, G. Voilà. Je vois. Et tu dis, J'ai la ref. G. et tu dis, oula Lardim, il n'y aura pas de boots on the ground en Iran. Mhm. Et qu'à la place des boots, Tu mets des chenilles. tu mets des robots qui roulent avec, qui vont monter dans des Humvee par exemple, ou dans des chars, des Abrams, Ouais, ouais. et en fait qui peuvent utiliser tout le matos qui est normalement fait pour des êtres humains,
bah, toi, ça t'évite de développer un tank robotique. Oui, Tu mais vois du coup, tu as quand même développé un robot. Donc, quitte Oui. à développer un robot, tu pourrais pas développer un char qui Ah ouais, fonctionne mais tout seul c'est sans pas- robot. Attends, c'est pas Parce qu'en le fait, même, en plus, tu rajoutes un rouage qui peut tomber en panne, qui peut avoir un Ah, mais alors une ça, par détection contre, dans le moi, bordel. à Là aucun où moment, tu un vois, char autonome. Ouais, non, mais c'est Mhm. pour ça que moi, je dis... les robots qui vont venir nous tuer là parce qu'en en fait ils savent faire du parcours comme les Yamakasi là, j'y crois pas une seule Ah, putain de c'est seconde. pas Terminator encore, mais Ouais. si tu regardes, ne serait-ce qu'en Ukraine, ils font déjà la guerre avec des drones, Ouais. de plus en plus. Mais, Il y en a aucun qui est humanoïde. Non, c'est vrai. Non, ouais, pour le Oui, coup. pour ça, oui, ouais. mais parce qu'il y en a aucun qui coûte plus de Ouais. 10 000 balles. Mais 10 balles. pour être honnête, il y a effectivement cette vision de. Ils font des robots humanoïdes ou des androïdes pour nous remplacer parce qu'ils peuvent faire les mêmes choses que nous, mais en Ouais. réalité, pour plein d'usages, c'est pas pratique. Je suis d'accord avec Manu pour le coup, il y a plein d'usages pour lesquels c'est pas pratique. Et faire la guerre. Je pense que justement, avoir des machines qui sont pas humanoïdes et qui peuvent plus facilement Oui, se non, mais ça, c'est faufiler le. plus ça, facilement. Si tu veux, mais c'est ouais. le endgame. Mais en fait, Ouais, il y ouais, aura bien une sûr. partie Bien sûr. de montée en puissance où on dira on va pas révolutionner tous les appareils et tous les machins. Donc en attendant, tu vois, il y aura un entre-deux Hmm. où en fait les robots prendront la place des humains dans des trucs qui Et sont non, faits pour effectivement, les le humains. chat précise que les drones qui sont utilisés en Ukraine sont pas autonomes, ils sont généralement pilotés à distance. FPV, De manière assez ouais. intéressante. Comme les robots. Ils sont Ouais. de manière assez intéressante, ils sont pas pilotés à distance par radio, parce que ça tu Non. peux le brouiller. Ils sont Ouais. pilotés à distance par fibre optique. Et ils déroulent leurs câbles. Ouais. Et il paraît Mais, que les cela scènes, étant, les champs de on- bataille là-bas sont. Ouais. Enfin, c'est un niveau d'apocalyptique qu'on n'envisage pas parce Ouais. qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est ça. Mais moi, j'ai vu une Mais- image effectivement d'une plaine après des échanges de drones et Ouais. t'as l'impression d'être dans le Seigneur des Et Anneaux. en fait- Et d'ailleurs, petit aparté, ça va provoquer un énorme problème pour plus tard. Oui, Oula. la pollution. C'est la pollution du Ouais. lithium des batteries Ouais. de tous ces drones qui explosent en vol ou sur leur cible Mm. et qui pourrissent la terre de l'Ukraine, alors que c'est le garde-manger de l'Europe, un peu. Mm. Mais alors, d'un autre côté, ça va faire un gisement de terres rares incroyable. Youpi, on règle un Le problème. recyclage de lithium. Pas la peine d'aller loin Marché là-bas. circulaire. Bah, voilà, en Ouais. fait, il suffira ensuite d'aller récupérer ce lithium pour pouvoir faire des batteries pour des véhicules civils. Ça fait plaisir. Mais, ouais. Alors, après une news comme ça qui est plutôt Joyeuse. joyeuse, Ouais. ouais, on va parler d'une entreprise incroyable. Je l'avais dit en intro, on va parler de Intel. Intel, on en parle souvent dans cette émission pour expliquer à quel point ils étaient dans la merde totale parce qu'il y a des virages qu'ils n'ont pas réussi à prendre, notamment celui de la miniaturisation de la finesse de gravure de leur CPU. Mm. Et Intel, figurez-vous, alors on va commencer avec ma news Intel à moi. Ils ont sorti ce mois-ci un nouveau processeur avec un nom qu'on va tous retenir facilement puisqu'il s'agit du Intel Core Ultra 5 250K+. Formidable puce. Je rappelle que ça, c'est la nomenclature simplifiée d'Intel. Hein. Oui, Ouais. mais Ouais, c'est après, vrai, on est d'accord ouais. pour dire qu'ils ont pris la même nomenclature qu'AMD. Les 5 en face des Ryzen 5, les 7 en face des Ouais, Ryzen ça 7. fait longtemps qu'ils le font, Ouais, mais donc ça, c'est effectivement, cool. cette segmentation, Là, elle au existe. moins, on ouais. s'y retrouve, parce qu'en plus, ils auraient Ouais. pu décider de le faire dans l'autre sens et on aurait bien été emmerdés. Et alors, Intel, ce processeur-là, donc c'est TechSpot qui nous dit ça, il nous explique que ce processeur, pour un prix équivalent au Ryzen 9600X, il fait globalement mieux, notamment sur la partie productivité. C'est-à-dire que je sais pas si... Oui, on doit avoir des benches dans les assets, là, voilà. Ça, c'est Cinebench, par exemple. Mm. Le 254K+, il est tout en haut, là. Et regardez le 9600X, qui est son concurrent direct. Regardez où il se trouve. Eh bien, il est beaucoup plus bas. Ça veut dire que ce processeur, qui est équipé de... je sais plus combien... Je crois qu'il y a... Alors, les processeurs Intel, il y a des C'est des corps hybrides P, maintenant. Ouais. voilà, Mm. et des Mm. corps E, donc les P c'est performance, les E c'est efficience. Et donc ce processeur-là, 30 mégas de cache L3, 6 corps performance, 12 corps efficience, 18 threads, eh bien sur des applications de calcul brut, de productivité, en fait, s'en sort assez admirablement. J'ai mis aussi un bench pour le gaming où, bon, bah là, c'est plus la même limonade. C'est sur Arc Raiders Mm. où, bon, il fait toujours mieux que le 9600X. T'as pris le jeu au hasard? Ouais, j'arrête quand je En fait, il y avait plein de jeux, j'ai dit, ah, celui-là, ça me dit quelque chose. Mm. On voit en fait hein, que, bon, il est toujours en dessous du 9800X 3D qui est vraiment le processeur pour les gamers, hein, bien sûr. Mm. Mais en fait, il s'en sort plutôt pas mal. Donc, ce processeur 250K+, c'est pour la partie des corps performance
Les corps qu'il prend, c'est ceux du 245K, mais Mm. pour les corps efficience, c'est ceux du 265K. Et tout ça, mesdames et messieurs, pour une somme annoncée, un montant de $200. C'est que dalle. Ok. Par rapport au 9600X, c'est à peu près dans les mêmes eaux, non? J'ai l'impression. Le 9600X, chez nous, j'avais vérifié, il est autour des 240-250 balles. Donc Ouais. j'imagine que, parce que Ouais. c'est là on parle en dollars, rajouter la TVA, les Ouais, machins, exactement. les Je pense tarifs. On va arriver dans les mêmes eaux, Mais je ouais, pense. je pense que de toute façon, ils visent clairement ce processeur-là qu'on Ouais. considère comme étant un processeur de milieu de gamme, de bon milieu de gamme, le 9600X quand même. Ouais. Et donc je me suis dit, waouh, serait-ce signe enfin que Intel revient? Parce qu'on les observait en disant, bon, sur les CPU, ils sont morts. Mm. Alors là, il faut noter quand même que l'architecture, je crois que c'est du Arrow Lake. Donc Arrow Lake, l'architecture, alors les gammes enfin les noms Oui, non, des c'est- générations ouais. de CPU Intel, moi j'ai arrêté à Haswell, donc c'était il y a... Elle est loin. Hein. Voilà, Bah, c'était il y a ouais, 12 ouais. ans. Après on a fait machin Lake, Crater Lake, Meteor Lake, là on est à Arrow Lake, je crois qu'il y a Ouais. Nova Lake qui va sortir cette année. Ouais. Oh, putain, j'ai plus le truc en tête. Mais en gros, Honnêtement, cette mais archi, ouais, cette ouais. archi-là, elle est sortie en octobre 2024. Et donc là, en mars 2026, sur la même archi, ils te sortent une puce un peu hybride qui prend un peu du haut de gamme, un peu du moyen de gamme et qui te fait un mix entre les deux. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Franchement, ce qu'ils ont fait. Après, le truc, c'est qu'Intel, ils ont toujours dominé AMD, même sur les dernières générations, en termes de productivité. Donc tout ce qui est effectivement Cinebench, compilation, etc., ça a toujours été Intel qui était Des devant. zipages de gros fichiers. Le domaine où AMD était imbattable, c'était vraiment le jeu vidéo. Et pas Ouais. juste avec les X3D, hein, les autres CPU étaient aussi meilleurs qu'Intel. Et là, effectivement, c'est surtout sur ça qu'ils commencent à revenir. Et c'est là qu'ils avaient beaucoup de soucis parce que les 13 et 14e gènes qui mouraient dans les PC des joueurs parce qu'ils avaient foutu tous les réglages à balle et que le CPU, au bout d'un moment, il fait ses poucous. Ben, ça, c'est un truc qui leur a posé beaucoup de soucis. Ouais, j'ai vu passer des trucs pas jojo sur le 9800X3D, notamment avec les cartes mères ASRock. Ouais, c'est plus la faute des cartes mères, ça, pour le Ouais, coup. c'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. non, mais t'as raison. Ouais, c'est vrai, mais en tout cas, voilà, il semblerait que peut-être, en fait, Intel arrive comme ça à proposer un produit qui sera un succès commercial. Hmm. Un peu comme, tu vois, le MacBook Neo, on se dit, c'est pas forcément, en termes de perf et tout, c'est pas le meilleur du marché, Mhm. mais c'est un Mac qui va se vendre à balle. Après, un seeker, c'est généralement les CPU qu'on recommande pour le jeu quand t'as pas 3000 balles à mettre dans ta machine. C'est de très bonnes puces pour le jeu. Le 9600X, il est déjà très bien pour ça. Donc Même après, si 3000 balles pour ta machine, c'est un prix normal. désormais, bah oui, 3000 balles pour ta machine, il y a déjà 1000 balles de RAM finalement. Ouais. Donc oui. Oui. Voilà. Donc voilà, une bonne nouvelle. Alors je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, il n'est pas encore listé sur les marketplaces franco-françaises. Hmm. Mais voilà, ça sort ce mois-ci. En tout cas, ça a été présenté ce mois-ci, donc ça sera prochainement disponible. Et c'est quand même une formidable nouvelle dans un monde où on nous disait c'est fini, on n'aura jamais des trucs bon marché et tout. Bah, Ouais. regardez, Intel, il vous dit regarde-nous. Et alors, on va passer Est-ce qu'on avec. a la conso? Oui, Bonne question ça. Ouais. la conso, alors on l'a dans le test, hein, certainement. Moi, je ne l'ai pas relevé parce qu'évidemment, vous le savez, je m'en fous. Mais Parce que ça aussi, c'est un truc sur lequel Intel est souvent à la traîne par rapport à AMD. bah là, en fait, parce que je crois que sur la génération d'avant, la Meteor Lake, ils avaient été obligés de faire deux. Tu sais, ils n'ont pas réussi à avoir une puce qui sert à la fois la basse conso laptop et les machines de bureau. Alors que là, ils sur ont- Arrow Lake, c'est les mêmes puces qui foutent dans les machines. Donc ça veut dire que la range part de 28 watts de TDP à 150, quoi, en gros. Ok. Voilà, donc après, effectivement, la conso, je ne l'ai pas là comme ça, mais je vous invite à aller regarder le... Putain, erreur de ma part. Je vous invite à aller regarder, bien sûr, le test de TechSpot, hein, on les aime beaucoup, TechSpot. Et on va rester avec Intel, avec toi, Oni. Oui. Tu vas nous parler de GPU Intel, ça aussi, c'est l'arlésienne, quand même. Hein. Ouais, alors tu veux laquelle? Parce que j'en ai deux sur les Ah oui. GPU Intel. Ouais. Tu Voilà, choisis, tu me dis. Celle que tu veux. Voilà, moi, j'ai Alors, pas la de... plus intéressante pour moi, c'est que Intel a annoncé, alors ça date de la semaine dernière, mais ils ont annoncé qu'ils allaient précompiler les shaders des jeux vidéo. Tu connais ce problème. Ouais. T'achètes un nouveau jeu vidéo, tu l'installes, tu le lances et il te dit attends, tu peux pas jouer maintenant parce qu'il faut que je compile les shaders. Ouais. Ça, malheureusement, c'est une étape qu'on peut pas vraiment skipper parce que c'est spécifique à ta machine. Tu peux pas vraiment interchanger les shaders d'une machine à l'autre. Et donc, si tu changes de pilote, ça peut changer la configuration, plein de trucs. Donc, il doit compiler les shaders. Ouais.
C'est un Généralement, souci. t'achètes un jeu Day One, tu les compiles 3 ou 4 fois en 3 ou 4 jours parce que Ouais. bah, Ouais. Bah quand oui, il y tu a les patchs. l'installes, Ouais. quand t'as le patch de ta carte graphique et quand t'as le Exactement. patch Et du jeu, il y a pour des, tous il y a les des bugs qu'il jeux y a au où début. le moindre coup de vent qui passe, le jeu te dit oula, ta machine a changé, je dois recompiler les shaders, on se revoit dans un quart d'heure. C'est extrêmement pénible. L'année dernière, Microsoft avait présenté une techno qui va arriver dans DirectX 12, qui consiste justement à accélérer, voire potentiellement skipper les shaders. Mais Intel, cette compilation de shaders, Ouais. il y a quelques années, c'était pas non plus trop un sujet. C'est devenu un sujet à partir du moment où on a commencé à parler Si, ça se d'illumination faisait, globale, de ray tracing ou... Bah, entre autres, ça se faisait déjà avant, c'est juste que les shaders étaient beaucoup moins compliqués il y a 10 ans, 15 ans qu'aujourd'hui, quoi, Ok. tout simplement. Et aujourd'hui, bah, ils sont de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de géométrie, de trucs comme ça dans les on a jeux. aussi beaucoup plus Et de donc, puissance. ouais, pourquoi, voilà. pourquoi ça prend On a- autant de temps supplémentaire Ah, mais parce que les capacités, ça c'est vrai pour le ray tracing comme pour tout, les capacités techniques des jeux ont évolué plus vite que l'augmentation de la puissance de nos PC. Et accessoirement, faut pas oublier que techniquement, la loi de Moore, c'est terminé. On n'a Ouais. plus des CPU qui sont 2 fois plus puissants tous les 2 ans. Et donc, bah, on est arrivé un peu sur un plateau. Or, les jeux, ils n'ont pas arrêté de continuer à évoluer. Donc, bah, ça explique aussi comme ça. Ah oui, Du ça veut coup- dire que quand on changera de génération, la compilation se fera plus rapidement. Tu veux dire Potentiellement. par rapport à ça, Ouais, ouais. Là, techniquement, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est même pas accélérer, c'est skipper complètement la compilation. Ce qu'ils veulent faire, donc je disais que Microsoft avait présenté un truc comme ça, Intel bosse avec eux, mais là, pour le coup, c'est leur solution maison qu'ils sont en train de présenter. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu installes ton jeu et t'es pas à compiler les shaders du tout, ce soit déjà fait pour toi. Alors, comment ils veulent le faire, tu vas voir, c'est un peu bourrin, mais ça devrait être invisible pour la personne qui joue. Concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place des serveurs sur le cloud, sur lequel ils vont précompiler les shaders de tout leur GPU avec toutes les versions de pilote et toutes les configurations possibles pour un certain nombre de jeux. Et ils Ah vont oui, stocker ça chez eux. C'est brutal, ouais. Ouais, ils vont stocker ça chez eux, ils vont envoyer l'info à leur pilote qui va téléphoner maison à chaque fois que tu installes un jeu pour savoir, ok, ce jeu-là, j'ai les shaders, je les envoie. Et en même temps que tu installes le jeu, lui, pendant ce temps, il va télécharger les shaders sur le site, sur les serveurs d'Intel, il te les met en cache automatiquement, et une fois que tu lances le jeu, il dit, ah bah c'est bon, les shaders sont déjà là. Donc on J'ai rajoute pas en besoin de le fait faire. une couche dans le sandwich à la merde technologique là. Ben, c'est bourrin hein, comme solution, hein, mais ouais. Je sais pas si j'aime bien. En fait, au lieu d'attendre un quart d'heure quand tu lances le jeu, t'attendras un quart d'heure de plus quand t'installes le jeu, qui en plus nécessitera une connexion internet Pour parce que s'authentifier sur les tu serveurs. vas te voir. Ouais. Si tu veux profiter de la fonction, ouais, tu auras besoin d'être connecté à Internet parce qu'il va falloir quitter les téléphones maison pour... voilà. Il y a un certain nombre de jeux compatibles, une quinzaine de jeux compatibles qui a déjà été annoncé, Stalker 2 est dedans, etc. Mais ils expliquent que c'est une fonction que tu pourras désactiver, c'est pas obligatoire. Donc du coup, si t'as pas Internet, t'es en déplacement ou quoi, bon, bah, tes shaders, tu vas les compiler, il n'y a pas le choix. Mais l'idée aussi, c'est pour ça que je trouve pas ça non plus bête, c'est que si tu installes ton jeu sur Steam, a priori, tu y es déjà connecté à Internet. Donc, la question se pose pas plus que ça. Mais c'est vrai que tu peux le désactiver si jamais tu veux pas que ton pilote passe son temps à téléphoner à Intel pour dire tiens, il vient de faire ça, il vient d'installer un jeu. Non, ça Ouais. forcément. Mais pour le coup, voilà, l'idée, c'est très bourrin. C'est on va stocker des milliers de shaders pour plein de jeux et en attendant que quelqu'un en ait besoin pour les envoyer, mais ça peut te faire économiser du temps sur certaines On sait machines. de quelle quantité de données on parle quand on... Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux pour lesquels ça pèse quelques centaines de mégas. Il y a des jeux pour lesquels ça se compte en gigas. Ah ouais. Ouais, ça dépend des jeux. Oui. Si tu peux faire le test, hein, parce que les shaders, tu peux les retrouver. Ils sont stockés Ouais. hein, sur ton SSD. Et je crois que Windows peut t'indiquer dans les dossiers dans lesquels tu peux savoir quelle taille ça pèse pour le coup. Je sais plus si c'est Steam ou Windows qui permet de le faire, mais tu peux aller voir ton dossier de shader compilé dans le cache. Ah, Et tu putain. peux même le vider si tu veux. Mais après, la prochaine fois que tu lanceras, bah, il va te dire j'ai besoin de les compiler parce qu'il me les faut. Quoi. Ouais, je sais pas, moi je me dis la compilation des shaders, c'est un peu une, tu vois, une tradition maintenant. Bon, bah, tu lances ça le jeu et tu fais, dépend. allez on y va, ah bah non, ah, C'est ça une- compile. C'est une tradition un peu pénible parce que s'il fallait le faire qu'une fois, à la limite, la première fois que tu lances le jeu, pourquoi pas. Mais combien de fois ça t'est arrivé, tu veux te faire une petite partie rapide sur Street Fighter et le jeu te dit ah bah non, moi il me faut un quart d'heure pour compiler parce que t'as changé de pilote et je sais plus ce qui se passe. En fait, je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire, qui devrait être Mais géré. tu vas télécharger quand même les shaders. Parce que il va Ouais. refaire un appel maison et il Oui. va falloir retélécharger 4 gigas
Ouais, à la limite. Alors ça, pour le coup, ils n'ont pas expliqué comment ça se passe si tu changes de pilote ou si tu t'installes pas un nouveau jeu. Là, ils parlent du cas de figure où tu installes un nouveau jeu, celui-là est pris en charge, il t'envoie les shaders avec. La question, c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe si tu mets le jeu à jour, ce qui peut nécessiter parfois des recompilations de shaders. Est-ce que le pilote va être capable de s'en rendre compte et dire il faut retélécharger les shaders ou pas? Ça, c'est pas encore abordé clairement ou en tout cas, je l'ai pas vu. Mais dans tous les cas, bon, l'idée, elle est là, quoi. Mais Enfin, pour moi, ça devrait quand même être géré par ton système d'exploitation. mais comment tu veux qu'il le gère? Ben, en fait, il regarde les jeux que tu as installés sur la bécane Mhm. et il se démerde tout seul. Et éventuellement, de la même manière qu'il te fait des fois des Windows Update là, comme ça, quand t'as rien demandé, là, Ouais. tu vois, il devrait dire tiens, je te fais une shader update alors que t'es en train de faire Ouais, autre mais chose. en gros, du coup, le Pour que la prochaine fois- téléchargement des shaders. Pour que la à prochaine la fois que tu limite. joues, en fait, le jeu soit prêt, mais tu vois. Ouais, ça pourrait être fait comme ça. En ça fait, pourrait par être exemple, fait comme au Ça ça. veut moment dire où que chaque jeu que tu as installé sur ta bécane tourne en tâche de fond régulièrement pour Non, vérifier- non, ça veut dire que intégré à l'OS. Ouais, l'OS, en fait, lui, il va regarder les... Ça demande beaucoup à Windows là. Ouais, je sais. Ouais, un peu. Mais Mais- c'est quand même lui qui gère ton disque dur, bordel. Cela Il étant, devrait savoir. cela étant, ce que tu es en train de décrire se rapproche pas mal de ce que Microsoft avait présenté, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais Agility SDK. Voilà, ils appellent ça Agility SDK. Et en gros, dans les fonctions que ça propose, il y a aussi une fonction pour te filer des shaders précompilés et que t'aies pas à te retaper Bon, en fait, ça ouais, systématiquement. Je préfère que ça soit pris en compte par l'OS qui exécute le jeu plutôt que par chaque studio Ah non, c'est pas le studio, c'est Intel. ou par chaque I- fabricant. Intel, Ouais, ok, ouais, ouais, Intel d'accord. compile les shaders chez eux. Non, là, dans l'avance. ce cas-là. Mais par Ouais. exemple, si on cherchait une solution qui n'existe pas encore de toute façon, Ouais. tu vois, ça serait quoi le mieux? Ça serait que ça soit laissé aux fabricants de la carte graphique? Ouais, moi ça me pose pas de souci que ce soit les fabricants de la carte graphique qui le fait. Ton pilote téléphone déjà à la maison régulièrement Oui, pour en tout fait, un tas de ouais, choses. oui, c'est vrai. Si t'as un Nvidia app sur ton PC, il passe son temps à checker qu'il n'y ait pas un nouveau pilote et il te prévient. Donc si en plus il peut choper les shaders à l'avance, vu que le mal est fait, ouais. Ouais, bah, le sujet est ouvert, hein, franchement. Ouais, c'est- ouais. Moi, j'accepte tout, mais effectivement, le download, en pré-download, après le download, parce que tu lances le jeu, du coup, Intel dit hey, il lance le jeu, let's go, chope les shaders. T'arrives sur un jeu service qui te dit hey, il y a une mise à jour. Ouais. Bon alors il faut le refaire. Du coup, tu télécharges la mise à jour en Ouais. live pendant que t'es sur l'écran, le splash screen du jeu. Une fois qu'il a terminé, t'arrives sur l'écran d'accueil, et là, ta carte graphique, elle dit eh, mais attends, Il y a un nouveau pilote. mais c'est plus le même jeu. Mais- Ouais, hop là. tout a Non, changé, ouais, là. C'est un merdier. Ça, Ouais. il doit y avoir des loopholes de ouf où ça va tourner à l'infini. Des Et... boucles infinies, tu lances jamais ton Ou alors, jeu. tu sais, le pire quand t'as un pourcentage comme ça de complétion, c'est tu sais, quand il arrive, il fait de 0 à 90 en une frame. Ouais, ouais. Et après, chaque pourcent te prend 10 minutes et tu deviens fou. On va rester encore sur Intel avec toi, Manu. Ouais. Une bonne nouvelle, ça, dis donc. Oui, une bonne nouvelle. Pour les consommateurs que nous sommes. Tout à fait. Décidément, parce que Intel. ça vous est forcément arrivé, alors peut-être plus maintenant, mais il y a des années, où vous changez votre carte graphique, et puis vous la mettez, vous vous apercevez qu'elle n'a pas les performances que vous attendiez, et du coup vous vous rendez compte que, en fait, votre CPU, il bottleneck. Bon, il faut changer le CPU. Mais oui, mais si vous changez le CPU, Il faut changer la carte mère. il faut changer la carte mère. En tout cas, si vous avez un CPU Intel, Oui, ça a été parce le cas que pendant très longtemps, et c'est encore le chez, cas AMD, essentiellement. On a des Chez sockets. AMD, On a des sockets qui tiennent environ 4 gens. Bon, faut reflasher le BIOS et faire des. Tu peux te retrouver dans le cas de figure où techniquement ton CPU il est compatible, mais vu qu'il n'est pas géré par le BIOS, ça boot pas quand même. Ça, j'ai déjà vu. Oui, Ouais. quand t'as acheté un Ryzen, je sais plus lequel, à partir Les 5000, les 5000, Les 5000, sur certaines cartes mères, ils avaient ce problème. tu pouvais, ça tu m'étonne, pouvais ouais, mettre ça. ton 5000 sur une carte qui gérait un Ryzen de génération précédente, mais il fallait pré-flasher le BIOS avant même de. Ouais, c'était un merdier. Un plaisir. Ouais. L'autre problème que ça posait, c'est qu'il y avait certains BIOS qui étaient trop petits pour avoir la gestion de tous les CPU qui étaient possibles. Donc parfois, quand tu mettais à jour, ça retirait les plus anciens. Donc tu pourrais être dans un cas de figure où tu mets à jour et d'un coup ça boot plus parce que ton CPU actuel est plus géré, donc il faut changer. C'est pas trop grave, mais ça peut arriver. Bref, pardon, je t'ai interrompu. Donc, Pas de ouais, souci. Intel. Et donc Intel, en la personne de Robert Alloc, un vice-président là-bas, maintenant ils sont tous vice-présidents de toute façon dans les boîtes américaines, et surtout dans la Silicon Valley, a plus ou moins dit à demi-mot lors d'une interview que Intel écoutait les retours de ses utilisateurs. Ils avaient compris. Ils nous ont compris. Ah bah ça c'est gentil Ça de leur fait, part. ça fait combien de temps ça qu'on leur casse les couilles avec leurs Aïe, sockets aïe, qui aïe. changent à chaque génération? Voilà. Ça En fait tout 20 cas, ans.
au moins. Ouais. En tout cas, ils ont l'air de se rendre compte que, ce qu'on disait tout à l'heure avant que le live commence, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même des clients. Ouais. Et Ouais, c'est intéressant. qu'il fallait quand même les rendre contents, ces clients. Ouais, s'ils mieux voulaient vaut continuer tard à que vendre. jamais. Mieux vaut tard que Voilà, jamais. surtout face à AMD qui gagne de plus en plus de terrain sur les CPU. Donc a priori, un des changements qu'on devrait voir arriver dans les prochaines années, alors ce qu'il explique, c'est qu'ils ont plein de plans différents sur différentes échelles. Donc ça peut être, ils développent des échelles à 3 mois et à 6 ans. Ouais. C'est quelque part entre les deux. Ah, pour Intel, ça va. Hein. C'est presque du temps On réel. dirait les horaires de livraison de Chronopost. C'est à peu près ça. Donc, d'ici entre 3 mois et 6 ans, Ouais, on ok. pourrait, conditionnel, avoir des sockets qui prennent en charge plus d'un processeur. D'une génération Plus d'une de génération processeurs. de processeurs. Ce qui tombe bien, puisque tous leurs Voilà. processeurs, pendant 6 ans, c'était la même Mais gène. Ce qui est fou, c'est qu'ils l'avaient fait en plus, non? Je crois que c'était entre les 11 Ouais. et 12e gènes. Je Ouais, crois que ouais. certaines cartes, enfin, même non, les cartes mères, le socket était resté le même Ouais. physiquement, mais je crois que, pareil, c'était une question de BIOS Après, à mettre à jour. Ça change pas quand même une problématique réelle qui est que la version du bus PCI Express, par exemple, sur ta carte mère, elle est liée au chipset. Et que quand bien même tu prends un CPU Intel qui gère le PCI Express 6.0 par exemple, qui sortira dans 3000 ans, ça ne changera pas que ta carte mère avec le même socket te permettra pas en fait de tirer Non, tu pourras pas, pleinement effectivement, parti. la carte mère, elle a des lignes PCI Express qui sont prévues pour une certaine vitesse, et le Ouais. CPU, il va se downclock, du Voilà. coup, pour ça. Tu décaleras juste le bottleneck en fait, c'est cool. Ouais, mais bon, tu pourras toujours avoir un CPU plus puissant quand même et en profiter parce que la vitesse du PCI Express, au-delà de PCI Express 4, pour 99% des usages, les gens verront pas la différence. Ton SSD va 2 fois plus vite, mais de toute façon, t'as pas d'usages normaux où quand moi, tu installes ça va. un jeu sur Steam, t'es de toute façon bottleneck par ta connexion à Internet. Et C'est vrai. ton Non, mais SSD c'est passe c'est vrai son temps à que sur la carte mère, la version de la RAM que la carte mère supporte, Hmm. la version du bus PCI, etc., c'est Ouais, des ouais. choses qui sont liées au chipset de ta carte mère. Donc effectivement, en fait, ça permet juste de changer plus progressivement. C'est-à-dire, j'achète déjà le nouveau CPU, la carte mère, on verra l'année prochaine, Ouais. quand j'aurai hypothéqué un rein ou un truc comme ça. La RAM, on verra dans 2 ans. Bon, c'est vrai. Mais c'est chouette. C'est chouette. Après, chouette. est-ce que c'est chouette pour notre génération et l'idée qu'on se fait de monter un PC, ou est-ce que c'est chouette pour le marché qui va arriver? Parce que est-ce qu'on va encore changer aussi souvent aussi nos processeurs? Est-ce qu'on montrera nos propres Oui. PC dans ne serait-ce que 5 ans déjà? Voilà. Ouais, Donc ouais. finalement, Donc ça sert à que dalle, c'est ce qu'on est en train de dire. hein. si tu Non, changes ton processeur tous les 10 ans, Ouais. de toute façon tu changeras ta carte mère aussi. Donc Ouais. bon, Ouais, ouais. pas sûr que ce soit réellement utile. Mais Oui, non, c'est pour... oui. je voulais en parler quand même parce que c'est intéressant de voir que Intel a enfin entendu et essaye d'avancer un petit peu dans cette direction. Ouais, 10 ans trop tard, mais vaut mieux ça qu'un coup de pied dans les couilles, comme je dis souvent. Donc, merci, merci Intel. Hein. Et on finit sur le tunnel Intel avec toi. Tu avais une deuxième news du coup, Oni. Oui, une news jeu vidéo pour le coup, puisque on apprenait. Alors, t'as entendu parler de la sortie de Crimson Desert. Oh, qui j'imagine. n'en a pas entendu Difficile parler. de passer à côté. Bien sûr, bien Le jeu a l'air d'être un petit carton, en tout cas pour l'éditeur Pearl Abyss. sûr. Ouais. Et Pearl Abyss, justement, ils avaient diffusé en amont de la sortie le tableau des specs du jeu, comme ça se fait tout le temps, pour savoir quelle machine il faut pour qu'elle prenne feu dans le jeu. Un truc qu'on avait noté, c'est que dans le tableau, il y a les GPU AMD recommandés, les GPU Nvidia recommandés, mais ils ne parlent pas des GPU Intel. Alors la question leur avait été posée et ils ont mis à jour leur FAQ du jeu pour dire le jeu ne fonctionne pas sur les GPU Intel. Ils n'ont pas dit bientôt, ils n'ont pas dit peut-être un jour on y travaille, ils ont dit ça marche pas. Si vous avez acheté le jeu et que vous avez une carte graphique Intel, c'est GG, faut se faire rembourser. Bon, Ça concerne a priori moins de 12 personnes dans le c'est monde. Mais... le marché des GPU Intel dédiés, c'est environ, ils ont passé 1% de part de marché il y a ok. quelques mois là. Ouais, Ok. ouais.
Ah, quel dommage. Donc ça a fait un petit peu le tour d'internet cette info en fin de semaine dernière. Intel avait réagi vendredi soir en disant, parce que la presse a questionné Intel en disant comment ça se fait, vous êtes fâchés, ou Intel a répondu en disant écoutez, nous on leur a envoyé plein de messages, on les a appelés pour leur dire écoutez, on est là pour que vous optimisiez le jeu, on peut vous aider. Ils n'ont pas répondu, on leur a envoyé du matos, des pilotes, de la doc technique, on leur a proposé de leur envoyer quelqu'un, ils nous ont laissé en vue, et aujourd'hui ils annoncent qu'il n'y a pas de compatibilité, on ne comprend pas. Donc la news fait un petit peu son chemin dans le week-end. Lundi, Pearl Abyss met à jour la FAQ de Crimson Desert pour expliquer. J'ai mis une image dans les assets pour qu'on voit. Ils mettent à jour la FAQ de Pearl Abyss pour dire que en fait, ça va fonctionner sur les GPU Intel, c'est juste, pour l'instant, c'est pas prêt. Ils expliquent qu'ils sont en train de travailler à l'optimisation, la compatibilité, tiens, le message est là, ce genre de choses, et voilà, ils sont désolés de la confusion que leur précédent message avait causé. Leur message, il disait ça marche juste pas, mais apparemment on était confus. Bref, mais bon, ils demandent un peu de patience, le temps qu'ils poussent les bons patchs pour que les GPU Intel soient pris en charge. Donc voilà, apparemment, il suffisait juste de gueuler. Voilà, quoi, il suffisait de gueuler, mais par contre, ils n'ont pas du tout expliqué pourquoi ils avaient pas spécialement, pourquoi les mecs de Pearl Abyss n'ont pas spécialement répondu avant. Non, ils lisent pas leur mail. Peut-être que Intel, ça arrive en spam chez eux. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils lisent pas leur mail et du coup, ils ont pas vu que Intel leur avait proposé. Au fait, on existe, on fait des GPU. Hein. Bon, bah voilà, bonne nouvelle pour les gens qui voudraient jouer à Crimson Desert avec un GPU Intel. Franchement, je suis tous mes vœux de bonheur et de courage. Est-ce qu'il y en a dans le chat? Ah oui, tiens, bonne question. Tiens, petit sondage. Je vais dire, quelle marque de GPU... Voilà, non. Quelle GPU avez-vous? Ils sont 500. Statistiquement, 1%, il devrait y avoir 5 personnes qui vont te dire moi, j'ai un GPU Intel. Non, on va voir si on respecte la distribution. Alors, Nvidia, AMD ou Intel. Par Intel, j'entends aussi les chipsets intégrés à vos processeurs. Quand je dis 1%, non. Quand je dis 1%, ça compte les GPU dédiés. Parce que si on compte tous les GPU de processeurs intégrés, Intel est le plus gros vendeur de GPU au monde. Alors, je vais mettre chipset intégré en 4e choix. Et ça peut être aussi bien du Intel. Allez, vous savez quoi? Chipset Intel, chipset, allez hop, chipset AMD. Allez-y le chat, votez en votre âme et conscience. Là, je suis curieux. Moi, je vais voter aussi. Tiens, hop. Ouf, voilà. J'avoue, et Mac, maintenant, ils font des GPU dans les ordi. Ouais, non, mais ça va. On peut pas s'occuper de toute la misère du Avant, monde. c'était du Intel dans les Mac, mais c'est plus le cas maintenant. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Pour l'instant... Oh, il y a 1%. Il y en a un, c'est bon. Voilà, la statistique est respectée. On l'a trouvé, c'est incroyable. C'est quoi dans le Steam Deck? C'est du AMD. Vous pouvez mettre AMD, APU. Alors ouais, mais il n'y a pas assez de choix dans les votes Moi, Twitch. Chipset AMD, ça compte comme Chipset APU. AMD, Ouais. Oui, chipset AMD. Allez hop. Ouah, 4%, putain. Ah non, pardon, 1% de Intel Discrete. Ça va rester là, je pense. Ou alors tu serais vraiment une exception statistique. 2%. Oh merde. Watch us, Intel. Mais si jamais, parce que là, c'est vrai qu'on parle en bien de vous. Mais j'avoue. Si jamais vous avez des CPU à faire donner au chat, par exemple... aux 3% de gens qui... Ils achètent vos produits, quand déjà acheter chez vous, c'est quand même... Les laissez pas tomber, quoi. Spectaculaire. Alors, petite news tech, puisqu'on est quand même dans une émission tech, mais une news un peu politique également. On va parler de la FCC. C'est une de mes news. La FCC, donc la Federal Communication Commission, donc la commission fédérale des communications. Alors, ils ont deux logos. Le logo de gauche qui fait super joli sur un tapis. Celui-là, il pète. Hein. Franchement, l'aigle avec les antennes paraboliques, franchement, et le satellite et tout, gosse beau. Et puis après, le logo de droite que normalement, vous avez croisé sur à peu près tous vos outils, tous vos appareils. Il est probablement sous votre ordi actuellement. Ouais. C'est ça ou c'est eux. Et souvent, c'est les deux. Eh bien, figurez-vous que la FCC a resserré un petit peu ses normes. Alors, on sait que la FCC... c'est donc l'organisme qui régule les télécommunications aux États-Unis. C'est par exemple l'organisme qui a dit Huawei et ZTE, il n'y en aura plus chez nous pour la partie infra-réseau, parce qu'ils craignaient que potentiellement, voilà. C'est aussi la FCC qui a dit les drones DJI, les gars, niet. Ça, c'était l'année dernière. Ouais.
Eh bien là, ils ont envoyé un truc qui est un peu plus bresson. Ils disent on va ban tout routeur qui n'est pas fabriqué aux États-Unis d'Amérique. Sachant que actuellement, et là les routeurs, et là je parle pas des routeurs genre les infra, etc. Je parle des routeurs grand public. Donc les Netgear, les TP-Link, etc. Donc si votre routeur n'est pas fabriqué aux États-Unis, eh bien il sera interdit pour vous de le vendre. On parle de assemblé aux USA ou designé aux USA? Non. Fabriqué aux États-Unis. Ouais, donc assemblé, quoi. Ah ouais. Donc, alors ils disent évidemment qu'il y a des conditions qui s'appliquent, hein, bien entendu. Déjà, dans un premier temps, ils expliquent que l'objectif de ce truc-là, c'est pas du tout des de mettre tout le backdoors. monde sur écoute. Non, mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait, eux, ils sont pas en train de lutter contre une potentielle backdoor d'une entreprise malveillante chinoise qui écouterait ce que tu fais chez toi. Non, ils veulent mettre les leurs. Alors voilà, c'est ça qui est drôle. Les backdoors, c'est quand même eux qui les ont inventés. Mais non, eux, en fait, ils disent c'est pour éviter que votre appareil potentiellement chinois puisse être utilisé comme botnet pour des attaques de grande ampleur dirigées contre les administrations américaines. C'est-à-dire que eux, ils partent du principe c'est stupide. Bah ouais, moi c'est j'entends américain. l'argument, mais comment ils peuvent garantir que sur un Américain ça le fera pas? ils se disent peut-être que si on est sûr que le truc il est fabriqué bien chez nous, il n'y aura pas de malveillance possible. Et puis les routeurs c'est mignon, mais ta télé connectée c'en est un aussi, Bah, ton frigo c'est connecté c'en est un aussi. Peut-être que c'est le dans ce cas-là, premier pas dans... Voilà. Alors, on passe dans le tout américain. Hein. oui, mais en fait, non, mais ouais. ce qui est très drôle, c'est que nous, on voit ça en disant, mais ils sont complètement cons. Mais en fait, quand on regarde, alors oui, mais quand on regarde ce qui s'est passé avec les premières trade wars de Trump sur son premier mandat, si on regarde la production actuelle des appareils donc de routeurs et tous les appareils réseau grand public notamment, déjà tous, ils sont fabriqués en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient tous fabriqués en Chine. Et les gars, en fait, depuis 2016, ils ont quand même commencé à délocaliser. Donc, c'est fabriqué au Vietnam. Bah, après Huawei, C'est je fabriqué pense à que Taïwan. ils se sont tous dit oula. Oui, voilà. Donc, mine de rien, tu vois, le mec, il prend une décision qui est complètement explosée au sol, mais il n'empêche que ça a des vraies implications et des conséquences réelles. Et alors, le truc, c'est de dire, si vous êtes une marque qui a pignon sur rue chez nous, donc typiquement TP-Link ou Netgear, vous avez ce qu'on appelle un conditional approval. Le conditional approval, il demande que l'entreprise qui vend le routeur sur le sol américain déclare la structure managériale de l'entreprise. Et, ok, savoir si ton patron, par hasard, est-ce qu'il serait pas chinois. Bon, admettons. Il demande également que tu détailles les chaînes d'approvisionnement, donc la supply chain, pour construire tes machines. Donc là, tu es en mode, ok, on commence un peu à rentrer dans légèrement du secret industriel, mais ok. À peine, vaguement. Et surtout, tu dois détailler le plan qu'a ton entreprise pour ramener la fabrication aux États-Unis. Autant dire que c'est pas possible. En fait, concrètement... Cela n'arrivera pas. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des marques comme TP-Link ou Netgear sont totalement en sursis, puisque pour l'instant, elles bénéficient du conditional approval, mais ce approval est conditional. Donc le jour où tu imites plus les conditions, ils vont te dire, bon, bah salut, ça dégage. Oui, puis du coup, c'est vraiment full américain. C'est même pas américain et les alliés, ils visent même pas la Chine. Non, c'est vraiment, il faut que ça soit sur notre territoire. Ouais. Alors après, tu vas leur dire, mais nous, on n'a pas d'expertise. Européen, Ah non. ça passe pas non plus. Quoi. Ah non, c'est pas que parce que t'es chinois, non, c'est... Ouais. Ouais. Après, qui achètera un routeur Siemens? Ce qui est intéressant, c'est que Ubiquiti, c'est européen, je crois, non? Je crois que c'est européen. De quoi? Ubiquiti. Je Bah, sais après, pas, ça me semble qu'ils sont finlandais ou suédois. C'est pas fabriqué là-bas, loin là-bas? Ah, peut-être. Bon, peut-être, ouais, bah oui. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est pas nouveau aux États-Unis, cette logique de vouloir faire renationaliser un peu certaines industries. Ça fait depuis l'administration Biden, justement, qu'ils essaient d'inciter. Ouais. Intel en avait profité et tout. Mais ce qui est marrant, c'est la méthode qui est utilisée, la différence de méthode. Parce que Biden, sa méthode pour faire revenir les Américains en Amérique, c'était de dire, si vous venez produire chez nous, on vous file un crédit d'impôt. Oui, c'est Voilà, ça. on vous file de la thune. C'est des incentives Venez. positives. Ouais. Trump, il dit si vous fabriquez pas chez nous, vous êtes banni. Ouais. Mais attendez, mais on est américain, c'est rien à branler, frère. Tu vas dégager comme les autres. Non, mais ce qui est incroyable, alors il y a un article justement chez Wired qui parle du cas TP-Link notamment, parce que c'est un des fabricants les plus répandus, les plus connus au monde pour le grand public et qui a eu le plus de problèmes dernièrement. Donc en février, Wired a fait un article qui disait en gros, est-ce qu'on doit encore acheter du TP-Link ou c'est mort, tu vois? Donc vraiment, on est à ce niveau-là, quoi. Carrément, ouais. Mais moi, en fait, ce qui me rend fou,
c'est effectivement, ce qui me fait rire aussi, parce que vaut mieux en rire, c'est de voir effectivement cette administration américaine qui resserre les boulons de toutes les marques qui sourcent en Chine, c'est-à-dire toutes les marques du monde, alors que, de mémoire récente, si tout le monde s'est mis à utiliser des marques chinoises low cost, c'est notamment à cause d'Amazon. Ouais. C'est-à-dire que moi, toutes les marques, là, les Anker, Ugreen, machin, etc., avant qu'Amazon n'existe, ces marques-là n'existaient pas non parler, plus. ouais, tu vois. exactement. C'est-à-dire que le premier, comment dire, agent avant provocateur qu'Amazon arrive. de l'achat chinois, c'est quand même Amazon. Oui, mais avant qu'Amazon arrive, Internet est arrivé aussi à ce moment-là, donc ça paraît logique qu'il y ait eu un Non, développement. mais les trucs, vraiment les trucs, expression consacrée, hein, les trucs en chinoisium, Oni, tu vois de quoi je parle, c'est quand même 100% sur cette marketplace. Oui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Les mecs qui te disent ce truc-là que t'achètes normalement 200 € ailleurs dans une marque Capignon sur rue, Ouais. bah non, on te le fait à Mais 12. C'est ce que tu trouves sur AliExpress maintenant. quoi. C'est ça. Ouais, bah, mais AliExpress, au moins, je c'est suppose, parce que j'ai pas la chronologie, je suis pas allé vérifier, mais je suis presque sûr que AliExpress a commencé à vendre en Occident quand ils ont vu que leurs produits se vendaient aussi bien sur Amazon. Ouais. Je serais pas surpris que ce soit le cas, tu vois. Ouais. Mais, ouais. Parce qu'en fait, le nombre de marques dont on ne verra jamais l'ombre de la couleur, de la silhouette, de la queue chez nous, et franchement, heureusement. Ouais, non, mais tu vois, c'est. Enfin, les marques grand public chinoises, mais je pense qu'il en pop 10 par jour en vrai. Donc, Ouais, bien sûr. quand tu commences à te dire. Tu vois, je veux dire. Aujourd'hui, une marque comme donc Anker, ils se sont fait, eux, ils se sont fait virer d'Amazon parce que je crois qu'ils truandaient sur les reviews. Mais genre une marque comme Ugreen aujourd'hui, c'est une marque limite premium, tu vois. Ils sont très bien, Yugen. Bah ouais. Ils font des NAS, etc. Alors que Ugreen, il y a 4 ans, ils faisaient des câbles USB-C qui marchaient pas, tu vois. Oh, j'ai des Ugreen. Moi, j'ai des Ugreen qui marchaient moyen, quand même. Hein. Ouais. J'ai jamais de problème avec eux. C'est vrai Ouais. Ah bah attends, bravo. Ils font des super Écoute. hubs aussi, tout ce qui est Ouais. hub USB. Hub USB, et là, ils font des NAS qui apparemment sont plutôt cool. J'ai pas eu C'est l'occasion. ce que j'ai lu aussi, ouais. Ah merde, j'ai pas vu les Mais stats que du coup, tu putain. pourras pas utiliser aux États-Unis. Donc. Le sondage a sauté. Oui, donc voilà. En tout cas, attention à vous si vous utilisez un routeur de marque. Enfin, déjà, vérifiez sur votre routeur s'il y a écrit Assembled in China ou Made in China. Sachez que c'est un routeur déjà illégal. Voilà. Bah, Alors, chez eux. Chez Après, eux, ici, ouais. oui, nous, on n'aura pas de Oui, problème. bien sûr. du coup. Enfin, Mais après, pour nous, le moment. on est plus Ouais. aussi à suivre quand même les trends initiés par nos cousins d'outre-Atlantique. Donc peut-être que ça aussi, ça arrivera chez nous, je doute. Hein, mais bon, écoutez, en attendant, On n'est pas à l'abri d'une acheter des surprise. routeurs ouais. français de marque, je sais pas. Ouais, je cherchais, mais Rien, je là n'ai pas. pas là Ah bah, d'exemple. Bah, j'ai pas. Et d'ailleurs, il y a eu confirmation dans le chat. Ubiquiti, c'est américain. Ah bah ça va. D'accord. Info chat, Affirmation Ubiquiti, Alors USA. c'est américain fabriqué aux États-Unis ou aux Américains Ouais, généralement, ouais, c'est fabriqué en Asie, quoi. Ouais, Mais ouais, oui, bah oui. Oui. ouais. Mais même Nintendo le fait. Ah, Rappelle-toi attends. quand Le résultat du sondage est sur le Discord. quand Putain, ils ont mis merci, bébé. quand ils ont mis les tarifs et que tout le monde a flippé parce que Trump a dit Oui, tout c'est ce qui vrai. vient de Chine maintenant c'est 100% de taxes et Nintendo en panique ils ont dû déplacer une bonne partie de leur production de la Chine au Vietnam. C'est vrai. Donc Ce oui, qu'ils ont ça, tous fait d'ailleurs. Oui, Ouais. bah, oui. Ouais. Bah, après, bientôt, le Vietnam sera également. D'ailleurs, le Vietnam, l'Amérique, excusez-moi. Pardon, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un bif un peu ancien. Mais non, mais c'est surtout que le Vietnam, c'est pas exactement un paradis capitaliste. Hein, Ouais, bah, c'est c'est ça. ça le truc aussi. Ouais, donc, c'est ça, techniquement, ouais. Ils ont la mémoire courte quand ça les arrange. Alors, le résultat du sondage, merci Bebenk. 75% de nos viewers et viewereuses ont un GPU Nvidia, 18% chez AMD. Déjà, c'est costaud. Hein. 3% chez Intel. Il y a 5 personnes. Franchement. Et j'avais dit quoi Ouais. J'avais dit sont 500. Il y en a 5 qui vont avoir un GPU. Oui, parce que là, c'est pas 500 personnes qui ont voté. Non. Il y a quand même 3% de On y chipset Intel Ouais. et 0% de chipset AMD, alors que j'avais l'impression que AMD faisait un gros push quand même Ouais. sur le marché du laptop. Non, il y en a une bonne partie. En plus, ils te suivent. Il y en a une bonne partie qui doit avoir de la regulaille à la maison, du Steam Deck. Ils ont un chipset AMD, mais ils l'ont C'est pas, peut-être pas ils le l'ont pas principal. déclaré. Ouais. Ouais. Ils l'ont pas déclaré. Oui, c'est vrai qu'effectivement, dans ce cadre-là, on a effectivement. Si t'as un ordi gamer, une tour gamer et un petit laptop avec un chipset AMD, bon. Oui, c'est étrange. C'est étrange. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste comme news à traiter? Tiens, on va parler de Windows 11 parce qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois.
Avec toi, Oni, Microsoft fait des promesses. Oui. Alors, J'aime bien la façon dont en plus t'as expliqué, t'as décrit le truc. Vas-y, Ouais. Ben, concrètement, Microsoft, effectivement, il me semble qu'on en avait parlé déjà par le passé. Ouais. Ils se sont rendus compte un peu que les gens sont pas super contents de comment Windows a 11. évolué Windows 11. Alors on pourrait parler de t'es obligé d'avoir une machine qui a Secure Boot pour l'installer, il faut que t'aies un truc virtuel pour activer TPM, etc. Ça c'était à l'époque, c'est toujours le cas. Mais là, depuis les gens qui ont sauté dans ces anneaux, qui ont passé toutes ces étapes, se voient maintenant avec un système d'exploitation qui leur pousse des mises à jour n'importe quand, qui leur met des boutons copilote partout, etc. Yes. Ils ont, comme on dit, merdifié particulièrement Windows, et il se trouve que Microsoft, en fin d'année dernière, a reconnu ça publiquement en disant « Ok, on a peut-être un peu fait de la merde. On est peut-être un peu fort, on a peut-être un peu poussé. On Ok. a peut-être un petit peu déconné avec Windows 11, on va revoir un petit peu ce qu'on peut faire. » C'est bien de se rendre compte. Ouais, déjà, c'est bien de le reconnaître. C'est Comme la avec première Intel, étape. mais c'est le Ouais. reckoning. Mais écoute, Incroyable. 2026, l'année de la surprise, je sais pas. Mais en attendant, effectivement, Microsoft, donc, ils ont publié une note de blog auprès des insiders, c'est-à-dire les gens qui testent les préversions de Windows avant tout le monde, C'est fou. pour leur expliquer ce qu'ils comptent faire avec Windows 11 et toutes les améliorations qu'ils prévoient de faire. Alors, il y a plusieurs axes. La première, et j'ai mis une image pour l'illustrer parce que ça, c'est super important, c'est le plus gros changement, tu vas pouvoir personnaliser la barre des tâches. C'est-à-dire Wow. qu'elle va plus obligatoirement être bloquée en bas de l'écran. Ah, elle était bloquée en bas là. Ouais. Sur Windows 11, ouais. C'est-à-dire que tu Ah, pouvais ok. installer des programmes pour la foutre ailleurs, mais par défaut, elle était Alors que bloquée sur en Windows bas. 7, tu pouvais la foutre où tu Bah, voulais. Windows 95, tu pouvais la mettre où tu voulais, Aussi, je sais pas, ouais. ils ont changé ça. Jusqu'à Windows 10, tu pouvais. Ouais. Et Windows 11 est arrivé. Et ouais, je me demandais, le 10, tu pouvais déjà la foutre en haut si tu Ouais. voulais, ouais, ok. Et sur les côtés aussi, sur 10. Bah écoute, manifestement. Ça avait disparu, donc effectivement, de Windows 11. Déjà, à l'époque, tu avais uniquement les applications qui étaient au milieu de la barre. me Et sens- depuis, je sais plus quelle version, tu peux les Attends, foutre complètement à gauche. Je me sens obligé Comme de faire dans un petit Windows 10. sondage. Mais, mais du coup, voilà, premier axe d'amélioration, on va pouvoir déplacer la barre de tâches où on veut sur l'écran, la foutre sur les côtés ou tout en haut. Deuxième axe d'amélioration, le vrai plus important, celui-là, revoir un petit peu l'intégration de l'IA dans le système. Tout le monde a remarqué qu'il y a des boutons copilote qui ont popé partout, dans le bloc-notes, dans des trucs comme ça, là où ça n'a aucun sens. Ils expliquent qu'effectivement, ils sont allés trop loin, ils vont se concentrer sur Allez-y, le chat. ce qu'ils appellent des usages vraiment utiles. Alors, ils déterminent pas ce que c'est que pour eux un usage vraiment utile, mais en tout cas, ils vont retirer pas mal de ces boutons copilote là où ça n'a aucun Où est-ce sens. qu'ils sont ces boutons copilote? Parce que moi, c'est vrai que j'ai tellement shooté le truc que je le vois plus du tout nulle part. Alors, par défaut, t'en as un à côté du menu démarrer qui Ah ouais est apparu, ouais, pour lancer les applications qui vont avec. T'en as un dans le centre de notification en bas. T'en as un dans la plupart des applications Windows, l'outil de capture d'écran, le bloc-notes, Ah Paint, oui, c'est vrai, ouais, etc. ok. Il y en a Ouais. toujours un dans le bandeau en haut. Et donc, la plupart de ces trucs-là vont perdre leur bouton copilote là où ça n'a pas vraiment de sens d'en mettre un, en fait. Alors, ils expliquent, ils donnent des exemples. Capture d'écran va perdre son bouton, photo, widget, le bloc-notes va perdre son bouton aussi parce que bon, tu peux écrire tout seul a priori. Et ouais, mais Bah, c'est voilà. con parce que c'est quand même pour la prise de notes que tu peux avoir besoin quand même d'un correcteur, d'un truc, enfin tu vois, de Ouais, à la plus limite. que par exemple pour je sais Quand pas tu moi, veux la prendre des notes, tu calculatrice, on n'utilises s'en pas, branle, tu quoi. utilises pas bloc-notes. Il s'appelle comme ça parce que c'est pareil, le nom qu'il portait dans Windows 3. Mais quand tu veux prendre des notes, tu n'ouvres pas le bloc-notes. Si. Ouais, ma foi, pourquoi pas. Moi même tu sais ce que je fais? Ouais. Je fais un nouveau document texte Uh-huh. et j'écris tout ce que je veux dire dans le titre du document. Dans le D'accord. nom du fichier. D'accord. C'est génial. Chaotique note. Donc t'as des noms de fichiers qui font 300 mots. Mais au moins tu vois, je me dis ah mais oui, c'est vrai. Et Voilà. après, tu te demandes pourquoi ton PC il rame. Franchement, c'est étrange. Ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, t'as quand même la faculté de pouvoir créer un document texte où que tu te trouves sur ce putain d'OS. Et c'est le C'est seul vrai. type de document que tu peux créer où que tu te trouves vrai. sur ce putain d'OS. Je C'est sais pas vrai. pourquoi, il y a un truc avec le point Donc TXT. voilà, revoir l'intégration de copilote. Troisième point, rendre Windows Update moins invasif. Ok. Alors, il y a plusieurs choses qui veulent faire la possibilité de skipper certaines mises à jour qui sont pas essentielles. Si tu veux pas les faire maintenant, les faire plus tard, lui dire fous-moi la paix avec celle-ci, tu vas C'est pas pouvoir. déjà le cas. C'est le cas, ouais. Ben, tu peux, mais elles reviennent visiblement plus vite que ce que les gens aimeraient. Donc, Putain, mais tu je crois, auras plus de contrôle. Mon Windows, c'est déjà une version. Parce que moi, Après, mon Windows Update, des fois, je lui dis ouais, pas aujourd'hui. Il fait ok. Plus jamais de ta Oh. vie, je te propose l'update. Ah Voilà ce que bon t'as. Ah ouais. Ah ouais.
Et des fois, je vais la Intéressant. rechercher. Je lui dis non, mais si, cherche. Et il me dit T'as dit non, tu l'auras Et pas. il me dit, ok, il y en a une. Je lui dis, bah vas-y, installe. Et il me Ouais. fait, non. Pas aujourd'hui. Non. Tu sais quoi, je la télécharge. Oh non. Il est bizarre le tien, parce que moi, il fait pas ça. Hein. Mais ouais, mais j'ai l'impression, C'est, peut-être que je suis en fait en avance de phase. Ça se trouve, je suis un Microsoft Insider et j'étais même pas au courant. Tu le sais pas, c'est Ouais. possible, c'est possible. Donc voilà, possibilité de skipper des mises à jour pendant plus longtemps, notamment au redémarrage, parce que le problème qui se pose, c'est que parfois tu veux redémarrer ton ordi pour un truc tout bête, et il te dit, moi tu peux redémarrer, il y a pas de souci. Mais j'ai une mise à jour à faire. Et elle prend un quart d'heure. Ouais. Et t'as pas le choix. Ouais. Et il te dit bien, éteins pas ta machine. Ouais, voilà. Et donc du coup, ça aussi, tu pourras le skipper pour le coup. La possibilité de mettre en pause Windows Update pendant plus longtemps. Actuellement, tu peux mettre en pause pendant 5 semaines. Ok. Et une fois que c'est terminé, il commence à souffler parce qu'il télécharge 27 gigas de mise à jour. Attends, calme-toi. Ça aussi, réduire le nombre de notifications et le nombre de redémarrages obligatoires du coup. Ouais, Manu. Qui met en pause Windows Update? Bah toi, non, quand tu dis pas tout de suite, pas maintenant. Ouais, moi je te cache Non, pas mais que pendant j'ai... 5 semaines. Ah. Non, bah alors, si, attends. À la limite, t'es en train de streamer, de jouer, de machin. Ouais, non, m'embête pas. Bah, au début, tu on commences voit comme dans ça, 2 heures. et puis après, Mais- tu vas sur windowscentral.com, et là, il y a un gars qui dit, oh, attention, Ah oui, c'est vrai. Il y a la ça mise à aussi. jour Il y a ça KB aussi. tiré machin truc, là, Moi, je surtout me rappelle- n'installez pas cette merde. Je me rappellerai toujours de la mise à jour qui devait activer le ray tracing dans DirectX, donc elle date de 2018 celle-là, hein, qui fonctionnait sans aucun problème, sauf que elle effaçait l'intégralité de ton dossier et mes documents. Ah, Ce chiant, genre pas. de choses. Alors que si tu fous tous tes documents texte directement sur le bureau, il risque rien là. avec l'intégralité Dans le du contenu dans le nom du fichier, t'as pas ce Ah problème-là, tu vois. C'est Voilà. sûr. Donc, autre point, améliorer l'explorateur de fichiers. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème avec, mais ils expliquent qu'ils vont le rendre plus rapide, plus fluide et plus performant. C'est pas trop tôt, parce qu'en vrai, Ouais, c'est vrai. il y a plein d'alternatives qui sont beaucoup plus rapides, Ouais. beaucoup plus pratiques, avec notamment des doubles fenêtres, des segmentations, etc. D'accord. Bon, bah, apparemment, c'est ce qu'ils veulent faire, Tant ouais. Donner plus de contrôle sur les widgets, les rendre moins distrayants, moins invasifs. Ces trucs sur le côté, là, où parfois ça te met des pop-up que t'as jamais demandé. Ah bah des fois moi ça pop avec des news pure people que j'ai jamais demandé Eh et ben je sais voilà. même pas sur quoi j'ai appuyé pour que ça apparaisse. Ah, rien, c'est dans Windows, ça. Il Ok. le fait tout seul. Ouais, Ok, et ben ça, ok. justement, ils vont réduire la fréquence de ces trucs-là pour que, justement, ils te racontent pas la vie des frères Bogdanov Ouais. parce que tu t'en fous. Mais, Ça, hein. T'as pas ça toi? Ouais, non mais non. des fois en fait moi j'ai un écran accessoire là, tu sais, déporté à gauche Mhm. et des fois quand je vais sur ce petit écran, je sais pas sur quoi j'appuie, j'ai un volet qui apparaît sur mon écran principal avec des news pure people, une recette marmiton et je suis en mode mais qu'est-ce que ça fout là cette merde, tu vois? Ah oui, mais c'est les news MSN, ça. Ouais, mais je sais pas Ouais. d'où ça. Tu vois, il y a un bouton quelque part. Alors je regarde, je fais, mais non, là c'est le bouton démarrer. Je comprends pas sur quoi. Il y a un bouton. ouais, il y a un widget. truc tout à gauche. Hein. Ouais, bah c'est ça en fait. mm. Ouais, mais je pense Ouais. que je dois ripper dessus et. Mais tu peux le désactiver, ça, normalement. Ça se désactive, il me semble, ouais. Parce que moi, je Ouais, l'ai ouais. plus. Hein. Ouais, je l'ai pas non plus. Mais après, moi, j'ai installé Windows avec Rufus, j'ai viré un maximum de trucs, mais Alors, moi, ouais. maintenant, j'ai installé Linux, comme ça, au moins. Ouais, c'est encore plus simple. Là, il Ouais. te parlera Ouais, pas ouais, de bah là, ça, ouais. Ça a tout viré. Ouais. Alors attendez, sur la position idéale de la barre des tâches, 72% des gens considèrent que la position idéale c'est en bas. Ouais. 16% en haut, Mais est-ce que c'est pas une habitude? 9% à gauche et 4% à droite. Mais moi je sais pas, une barre des tâches en haut, ça c'est ce qu'il y a sur macOS par exemple. Alors ça, Ouais. je trouve ça très con, parce que justement, Bah quand ouais. je suis passé sous Linux, je me suis dit, allez, je vais sortir de ma zone de confort et je vais essayer vraiment un truc qui change vraiment. Et j'ai installé donc l'environnement de travail GNOME dessus, qui Ouais. ressemble beaucoup à Mac. Donc effectivement, il y a une petite barre de tâches en haut. Sauf que moi, mon réflexe, quand j'en ai marre de ce que je suis en train de faire, c'est de jeter ma souris en haut à droite pour aller chercher la petite croix et fermer l'application. Ouais. Bah, sauf qu'à chaque fois, j'avais le calendrier qui s'ouvre, parce que bah, c'est en haut à droite, maintenant il y a l'heure. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, parce qu'en fait ils ont quand même gardé les boutons de contrôle des fenêtres en haut à droite aussi. Oui. Ah, Bah, c'est un après, peu tu peux le con. changer. Tu Oui, peux le mettre ça, à gauche si c'est- tu ça veux, se mais le problème est le même. personnalise, ouais. C'est-à-dire que. Bah, il faudrait le mettre en bas du coup. Faudrait que quand tu mettes ta barre des tâches en haut, Mais non, mais l'ergot des fenêtres passe en bas. si t'étais un vrai power user, tu ferais Alt le F4, raccourci pour oui. fermer. Bah oui, Bah bah oui, oui. Alt F4, bien sûr. Ouais. En parlant toute de façon, maintenant, fermer, c'est toi la console. en parlant de fermer, il nous restait une news à moi et une news à toi Manu, mais on n'aura pas le temps de la traiter parce qu'on doit passer directement au dossier parce qu'il est déjà à 20h passé. Alors c'est le moment du dos, Manon. Le doigt sur la gâchette. Tu Et l'auras j'en profite parce que j'ai vu Philo passer là comme ça en fufu là. Philomène, on a eu des problèmes avec tes câbles. Je le signale et j'y suis absolument pour rien. On a eu un faux contact sur son micro apparemment. Contre, J'ai rien fait. globalement, il faut parler dans le micro, les gens. Mais moi je Ouais. fais. Vous pouvez vous rapprocher encore plus. Ah mais moi c'est plus près, Ouais. je gobe le À micro. faire un avec le micro. Ok. Ok. On fait. Ok. Donc là, t'es en train de dire que c'est de notre faute, c'est ça?
Ah, et le son est toujours étrange. Eh, les gars, moi je suis dans le micro. Ouais, plus dans le micro que ça, bah, je mange le micro. Vraiment, je graille. Je graille le micro, je suis Joey Star. Alors, pour le dossier de cette semaine, il faut qu'on revienne dans le cadre de notre biennale Oni versus Internet. Oh là là. Il faut qu'on revienne sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre numérique. Le DLSS 5 annoncé par Nvidia. Alors il y a une vidéo normalement dans le dossier, dans les assets, qui présente un peu la fonctionnalité. Si on peut la voir avant de discuter de tout ça, histoire qu'on comprenne de quoi ça parle. Regardez, ah c'est triste. Waouh, c'est beaucoup Ça mieux. brille. Ah oui, c'est beau. Resident Evil, Requiem. Ouais. Voilà, les Kennedy également, quel beau gosse. Putain, il a une faussette au menton, le mec, on la voyait pas avant. Bah ouais, attends, regarde. Regarde bien. Ah, incroyable, Florence Foresti. Tu as goûté, tu as l'automne, toi? Bon, magnifique. bah voilà, bah maintenant on te les montre. Alors là, il y a du taf. Lui, Ah, bah oui. il y a du Biactol. Ça, c'est une pub pour Biactol. Magnifique. Ouais. Ah, Starfield, c'est là qu'on se rend compte que le jeu, quand même, il était un peu chaud. C'est un vieux moteur, hein, ça se voit sur ce truc-là. Hein. Ouais. Ah, FIFA. On dit plus FIFA, on dit Oui, on dit. EA Football Club. Ouais, IFC. Ou IAFC. Est-ce que les joueurs disent vraiment ça? Les joueurs de FIFA? Je crois qu'ils disent toujours FIFA. Ils appelleront FIFA jusqu'à la fin des temps. Ouais. Alors, ce DLSS, il a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que quand il a été annoncé, donc ça a eu une semaine. Ouais, tout pile une semaine, lundi soir. Voilà. Évidemment, les gens, en fait, comme Nvidia a essentiellement communiqué sur avant-après, les gens ont dit ok, ça y est, on a de l'IA générative au niveau directement des cartes graphiques et on ne va plus respecter en fait le travail des artistes. On va avoir une production totalement normalisée. Alors tout le monde y allait de son. Donc on parle de incel shading, que je trouve très drôle comme expression. On a parlé également aussi de deep learning super slope 5. Pas mal. Parce qu'on rappelle que Il y a eu beaucoup de blagues très voilà, très il y a eu drôles. pas mal de blagues, et puis Ouais. après, il y a eu 12 milliards d'eux-mêmes sur avant, après, sur tout et n'importe quoi. Et là, surgit par exemple Jensen Huang, qui avant ressemble à Jensen Huang, et à la fin, il ressemble à Lisa Su de chez AMD en version Bayonetta, un peu quand même. Ouais, un peu. Voilà. Pas- Et donc, il y a notamment Gamer Faut Nexus. préciser que dans la version originale, il n'y a pas le GPU devant aussi. Oui, Ouais, bah, on est ouais. dans un monde de gamers, quoi. C'est peut-être pas le meilleur avant-après. Ouais, voilà. Ah bah oui, mais j'ai pris ça dans la vidéo de Gamer Nexus. Oui. Gamer Nexus très vocaux justement. En fait, c'est marrant parce qu'ils sont en train de virer totalement communistes les mecs juste à cause de la crise de la RAM, etc. Les mecs. Je les comprends c'est un devenu peu des parce que radicaux de gauche. les mecs ont le nez dedans depuis le début, ils voient le truc partir en couille depuis au moins 2 ans. Bah et- ouais, bah là, ils ont ouais. sorti cette vidéo qui s'intitule sobrement Nvidia, c'est quoi ce putain de bordel, quoi, en Ouais. gros. Ouais. Et alors, dans un mouvement que je qualifie presque de suicidaire, toi, Oni, mais parce que J'aime tu es. souffrir. Non, mais parce que toi, tu es à la recherche de la vérité et de la réalité, plutôt que de céder aux sirènes qui consistaient globalement à dire bah, Nvidia, vous êtes à chier, t'as tenu à être factuel. Et ça, mon gars, être factuel sur les réseaux sociaux, Il fallait C'est la dangereux. tenter. Ouais. allez, Non, mais c'est alors attention, compliqué. parce que j'ai été factuel en disant Nvidia, vous êtes à chier. Parce que honnêtement, le bordel. Voilà le il poste est- de Oni qui a tout déclenché. le bordel, il est 100% imputable à Nvidia, clairement. Premièrement, l'image en question décidée. Je ne sais pas qui a pris cette décision de diffuser le Donc visage celle de Grace. de Grace dans Lisser R9. Ouais. comme ça à l'IA avec de l'huile sur la peau, mais c'était la pire idée possible parce que le rendu ressemble tellement à Midjourney, à tout ce qu'on a vu des milliards de fois, que c'était impossible qu'ils se prennent pas une sauce. Pour commencer, je ne comprends pas comment ils l'ont pas vu venir, c'est forcément de la provoque. Et deuxièmement, le pire dans cette histoire, c'est la réaction le lendemain
de l'annonce de Jensen, parce que ça, il faut savoir que ça a été annoncé à la GTC. La GTC, c'est le plus gros événement de Nvidia à l'année où ils présentent leur techno graphique pour les futurs GPU et les futures versions de DLSS. Donc c'est vraiment leur plus gros rendez-vous. La presse était sur place et tout. Le lendemain de cette histoire, un journaliste demande sur scène à Jensen ce qu'il pense des retours qu'il y a eu très très négatifs. Sa réponse, ça a été de dire les gamers n'ont rien compris. Voilà. Alors évidemment, les gens adorent qu'on leur dise qu'ils n'ont pas compris. Ce qui est pas malin, mais pas faux. Oui. Voilà, alors, quand même, il y a un fond de vérité. C'est complètement con, mais il y a effectivement eu pas mal de confusion sur comment ça fonctionne. Le premier truc qui a été débunké assez rapidement, c'est que même si ça reprend effectivement l'esthétique d'un truc qui ressemble à s'y méprendre à Midjourney, à l'intérieur du système, c'est pas possible. C'est pas du Midjourney qui retrape parce l'image. que en gros, ce que les gens ont reproché, c'était que Nvidia, avec le DLSS 5, agissait directement en fait sur la modélisation graphique du jeu. Ça, c'est Jensen. C'est comme ça que ça a été compris. En fait, il y a eu, au départ, c'était que Jensen qui disait ça. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, Jensen, juste après les gamers n'ont rien compris, il explique que ce que fait DLSS 5, c'est fusionner la gestion de la géométrie et des assets du jeu avec de l'IA générative. Ce qui est assez extravagant comme affirmation. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que parmi les journalistes qui étaient sur place, Digital Foundry s'est pris une sauce parce qu'ils étaient beaucoup trop exaltés. Voilà, c'est ça par rapport au truc. Digital Foundry, ils sont sur une pente un peu chelou quand même. C'est pas la première fois qu'on les attrape. Ils sont compétents dans les domaines qu'ils traitent, mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont tendance à parfois être pas assez critiques, on va dire, de ce qu'on leur présente. C'est une façon de le dire, Ok. On ménage la chèvre vers le chou. Bravo. Mais du coup, Digital Foundry, mais Tom's Hardware aussi, qui était sur place, racontent qu'effectivement, dans leur description de ce que fait DLSS 5, raconte que il y a peut-être des interactions avec le moteur qui peut impliquer les assets et tout. On rappelle que sur place, il y avait des ingénieurs de Nvidia qui présentaient la techno. Ce qui est intéressant, c'est que les ingénieurs qui étaient sur place n'ont pas ouvert la bouche depuis 8 jours. Là, ils voient le bordel arriver, ils ferment leur gueule, ils disent rien. Et pendant ce temps-là, on voit les communicants de Nvidia se patauger pour essayer d'expliquer comme ils peuvent comment fonctionne la techno. Alors, on a entendu, Jensen a dit que ça fusionnait la géométrie. C'est faux, ça touche pas à la géométrie. Clairement pas. C'est-à-dire qu'attends, donc le DG de Nvidia n'avait lui-même pas la moindre putain d'idée. Le CEO ne sait pas comment fonctionne sa propre techno, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, Alors que c'est lui qui l'a présenté. Alors c'est lui qui la présente, bien sûr. Mais non, le CEO ne sait pas comment fonctionne sa propre techno. Ça, c'est lui qui nous a vendu le fameux la 5070 à les mêmes perfs qu'une 4090 si tu mets le frame gen. Enfin bref, il est dans l'extravagance, on le sait ça. On le laisse faire. Il fait ses trucs et puis nous, on écoute les gens qui savent un peu ce qu'ils disent. Les gens qui savent ce qu'ils disent, c'est les ingénieurs, mais malheureusement, on n'a pas de déclaration publique des ingénieurs pour l'instant. Les seules personnes qui rapportent un peu leurs propos sont les journalistes sur place et qui, selon ce qu'on a entendu par la suite, ont peut-être eu aussi une interprétation un peu erronée de ce que ça fait. Parce que Tom's Hardware et Digital Foundry expliquaient qu'il y a des interactions avec le moteur fournirait des infos complexes au DLSS pour qu'il analyse vraiment les textures, etc., pour travailler sur le rendu, parce qu'NVIDIA parle de neural rendering, ce qui laisse entendre que ça travaille avec le moteur de rendu. Et visiblement, c'est pas le cas, parce que d'autres personnes, il y a Daniel Owen, le YouTuber, qui a contacté directement le RP américain d'NVIDIA, Jacob Freeman, pour lui poser des questions très claires sur est-ce que vraiment ça travaille avec le moteur pour avoir les assets, ou est-ce que ça bosse comme beaucoup s'en doutaient déjà, juste sur le rendu 2D pour inférer le reste des infos et modifier l'image. Et le truc décevant, c'est que la réponse de Jacob Freeman, c'est presque exactement un copier-coller du communiqué de Nvidia du lundi, en disant juste, ça utilise les pixels, ça utilise les motion vectors, ça c'est des infos qui sont fournies dans le buffer du moteur que Nvidia utilise déjà pour plein d'autres choses, mais il s'avance pas sur plus que ça. Donc on n'est pas plus avancé parce que la réalité c'est que Nvidia n'a pas publié de documentation technique, on n'a que la brochure marketing qui est sur leur site et les réponses des DRP qui copie-collent la brochure marketing, donc c'est pas beaucoup plus, ça nous avance pas beaucoup plus. Et le truc c'est que entre-temps,
Donc le youtubeur Daniel Owen publie sa vidéo en disant écoutez, voilà les réponses d'NVIDIA. Ouais. Visiblement, ça travaille bien sur une image en 2D et ça redessine par-dessus. Derrière, NVIDIA a renvoyé un mail à Daniel Owen pour préciser que attends, c'est pas exactement ça, parce que ça entrait directement en contradiction avec la déclaration de Jensen mardi qui disait ça bosse sur la géométrie. Ouais. Alors comment ça se fait que l'un dise une chose, comment ça se fait que NVIDIA se contredise genre 3 fois en 3 déclarations quoi. 4e déclaration de NVIDIA à Daniel Owen pour dire alors en fait, pour revenir sur la géométrie, ce qui se passe c'est que ça utilise bien la géométrie parce que le GPU calcule la géométrie, fait le rendu et étant donné que assieds-toi bien parce que étant donné que la géométrie fait partie du rendu du GPU et que c'est ce que le DLSS analyse, eh ben le DLSS analyse la géométrie. Ok, Puisque d'accord. ça se trouve dans l'image. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que quand NVIDIA dit ça utilise la géométrie, nous on comprend, DLSS, il a accès aux polygones, Ouais. il a accès aux Oui, textures. c'est comme ça que je l'entends quand tu Et dis, c'est comme oui, ça bah que oui. tout le monde Ouais. l'entend, Ouais. bien sûr. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. En tout cas, si on s'en tient aux déclarations récentes de NVIDIA, c'est pas le cas du tout. Ça utilise le frame buffer, ça a les vecteurs de mouvement, ça a le rendu 2D de l'image. Pour l'instant, est-ce que ça a plus ou pas ? Ce serait aux ingénieurs de le dire, mais eux, j'ai l'impression qu'ils ont peur de foutre le pied dehors actuellement. Donc on les entend pas. Nvidia n'a pas publié de doc technique comme les livres blancs qu'ils publient parfois sur leur, Ouais. sur leur DLSS. Donc là, Ça, pour on l'a l'instant, pas. sur l'aspect strictement technique Mm. du DLSS 5, on a que dalle. Rien. On n'a rien. Rien. On a juste les déclarations marketing et les réponses DRP. Mais alors, parce que du coup, donc toi, du coup, t'as essayé de débunker un peu ce truc-là. Notamment l'affirmation que c'était quelque chose à la Midjourney qui retraitait l'image derrière. Ça va pas qu'il n'y a pas de traitement, mais clairement, c'est pas de l'IA générative type Au sens où on Midjourney. entend, ouais. Au sens où on entend généralement, parce que ça, de toute façon, c'est pas possible. Même sur les deux 5090, parce que l'autre truc aussi, c'est que pour faire tourner leur démo, là, il fallait deux 5090. Mais Pas mal. c'est pas dégueu quand même, Ouais, hein. c'est Ouais, pas ouais, mal. clairement. Mais même avec deux 5090, t'as pas assez de puissance pour faire tourner Midjourney ou assimiler C'est 60 ça, fois c'est par que seconde. Donc, Midjourney, c'est pas ça. donc c'est... Ouais. Ça utilise la puissance des data centers, mais Mm. si ça utilise, s'il faut autant de puissance pour l'IA générative, c'est pas pour rien. Donc c'est pas Ouais, quelque ouais. chose qu'on pourrait Et faire tourner sur une techniquement, tu bécane. peux faire tourner un modèle de diffusion de ce type-là sur ta machine en local, mais premièrement, il faut beaucoup de RAM. C'est peut-être l'explication pour laquelle il faut 5090, tu vas me dire. Mais surtout, ça prend beaucoup plus longtemps que quand tu le fais sur le cloud, logiquement. 3 Ouais. minutes par image, ce qui Ouais. va être un petit peu compliqué. Ah bah pour ton framerate, Pour ouais, ça va être, ton- C'est ça, pareil. c'est Ouais. ça. Donc, il y a quelque chose qui traite l'image. On ne sait pas quoi. Ça, c'est la boîte noire de NVIDIA. Ouais. Tant qu'ils n'auront pas dit ce que c'est, s'ils le disent un jour, on sera obligé de faire des suppositions, des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui traite l'image, qui n'est pas du post-processing, si on écoute Jensen, mais on ne sait pas quoi. Voilà. D'accord. Il faut savoir un truc, c'est que le neural rendering, comme NVIDIA le présente, techniquement, ça existe, c'est possible. NVIDIA, en 2024, a publié au SIGGRAPH une étude sur Ouais. laquelle il montre un modèle d'IA qui analyse alors des textures, pour le coup, vraiment d'un modèle 3D, pour en faire un rendu neural qui, du coup, n'est pas fait pour le GPU. Ça permet d'avoir un rendu qui est convaincant et qui est D'accord. beaucoup plus rapide que ce qu'un GPU ferait Ouais. et qui coûte beaucoup moins d'énergie, en local en tout cas. Mais apparemment, c'est pas ce que fait le DLSS 5. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Toi, Manu, quand t'as vu passer ce merdier, alors merci Oni pour les éclairages. Toi, t'as pensé quoi? Est-ce que tu étais avec la meute qui aboyait comme ça? Tous ces gauchistes artistes là? Alors, moi, à la base, je l'ai vu passer avec les mêmes. Je n'avais pas vu l'annonce ouais. encore. Oui, parce qu'il y a eu une tétrachier Ouais. de DLSS. Je sais plus ce que je faisais, je crois que j'étais en train de jouer ou un truc comme ça, et j'ai un pote qui m'a envoyé un message, qui m'a envoyé un mail. C'est drôle, mais j'ai pas vu le DLSS 5 encore, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Ouais. Donc, je suis allé voir après coup. Moi, je suis pas aussi véhément contre la technologie. Alors déjà, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi ça s'appelle DLSS? Parce que ça n'a plus rien à voir avec du super sampling. ça fait Oui. quelques générations maintenant que DLSS, c'est plus vraiment C'est un que du fourre-tout, super sampling. Ouais. Oui, parce Ouais, que à la base, c'est- le DLSS, effectivement, c'était uniquement faire en sorte de calculer une image dans une résolution moindre Mm. pour moins charger le GPU et ensuite utiliser le DLSS après, là, pour. mais, Entre-temps, on a eu FrameGen, reconstruction, Ouais. plein de trucs comme ça. Ouais. Ouais, mais ça peut se comprendre. Enfin, moi, je le vois comme une manière de prendre une image dégradée et de l'améliorer. Mais là, l'image dégradée est l'image de base et ils veulent rajouter finalement une illumination générale basée sur une image 2D et des Mhm. pixels.
Je sais pas, je comprends pas comment ils font, hein, mais Ouais, c'est je crois ça. que personne ici Il y a ne quelque le chose sait. qui cloche dans la manière dont ils ont présenté ça. Ouais. Et alors moi, quand j'ai vu les images, le premier truc que je me suis dit, c'est chum. C'est mal foutu. C'est en plus, c'est une image qui fait pas du tout naturelle. On dirait que on a poussé tous les potards à bloc. Tu prends une image, le visage de Grace par exemple. Ouais. Je pense que tu prends l'image, tu peux refaire l'image DLSS on avec Photoshop, juste en poussant la clarté à fond, Ouais. la luminosité à fond, le contraste à fond. Tu vas avoir un truc dégueulasse et après tu redescends un petit peu, et pouf, tu Oui, c'est-à-dire que tu retombes dessus. pour un truc là, en fait, et notamment la vidéo de Gamer Nexus passe un petit peu dessus, c'est de dire, c'est pas juste un changement de lumière là, les gars, parce que le truc de Nvidia, c'est de dire, on n'a pas touché justement au polygone, machin, etc. C'est le Ouais. même polygone count, on n'a pas travaillé les textures. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est changer la light. Et les gars, ils disent, bah ouais, mais vous avez quand même remaquillé la meuf. Il y a deux choses par rapport à ça, parce que ce que tu peux remarquer sur cette image-là, par exemple, c'est que la ligne de sa mâchoire a l'air d'être plus large sur Ouais. l'image d'à côté. Mais il y a deux choses à noter, c'est que premièrement, c'est pas la même frame. Je sais pas pourquoi ils ont pris, c'est le pire exemple possible. Ouais. C'est pas la même frame. Donc du coup, tu peux comparer tout ce que tu veux. Moi, je te répondrai, c'est pas la même frame, donc c'est normal que ce soit différent. Si tu prends la moitié du visage de droite et que tu la colles à la moitié du visage de gauche, elle a un strabisme. C'est Ouais. pas la même frame. C'est pas la même Donc frame. Ouais. on peut compter les détails, mais du coup c'est pas valable. Les autres images qu'ils ont présentées, notamment les styles même de Resident Evil où c'est vraiment la même image, bah, tu vois que c'est la même image et que la géométrie bouge pas pour le coup et qu'il y a principalement que la lumière qui change. Maintenant, Voilà, c'est pas la même bouche, c'est pas la même frame, mais c'est pas la même bouche. Enfin, tu vois, si c'est la même bouche, elle a la bouche ouverte dans la deuxième image. ah, c'est pour ça Mais qu'elle est. oui, si tu zoomes, tu vois les dents. Elle a la bouche ouverte dans la deuxième image et pas dans la première. Donc D'accord. on peut parler de la taille des lèvres autant qu'on veut, machin, etc. Mais c'est pas la non, même alors, frame. attends, Donc, si tu zoomes sur la bouche de la deuxième image, je peux te garantir qu'elle est ouverte. D'accord. Ouais. Ok. Oui, donc en fait, ouais, bah, c'est un peu con. Mais d'accord. Et voilà. Ok. Mais du coup, il y a ça à prendre en compte. Donc sur les autres images, on n'a pas cet effet de différence aussi prononcé. Pour le coup, ça rajoute du maquillage, parce qu'on a entendu beaucoup, ça rajoute du maquillage, etc. Encore une fois, on ne sait pas à l'intérieur de la boîte noire de Nvidia comment ça fonctionne. Mais a priori, le modèle qui est utilisé n'a pas de raison de prendre de décision artistique à la place du moteur du jeu. Premièrement, ça permettrait pas de garantir la consistance visuelle qui, si elle y est pas, c'est quand même dramatique. Imagine que quand tu l'actives, le jeu il ressemble pas au jeu que ton voisin est en train de jouer au même moment avec le même filtre. Enfin, ce serait invendable comme truc. Si vraiment ils l'ont fait comme ça, ils ont lâché la rampe. Est-ce Quoi. que ça pourrait pas être un genre de lootbox graphique finalement, un gacha, genre il y a pas deux personnes sur le même jeu. Si ça se trouve. Félicitations, t'as eu les bons réglages. Ouais, si ça se trouve, va savoir. Donc Moi, je non, pense que si c'est tu veux. juste l'éclairage qui est différent et qui Ouais. donne l'impression qu'elle est maquillée alors qu'elle est plus maquillée. Oui, alors parce que qu'en fait, ce sont c'est le même plein de maquillage détails et, qui sont pas rendus par le GPU au départ et qu'on retrouve quand on pousse la lumière plus fort. Ouais. Oui, mais alors le problème parce que donc je comprends le truc de dire les gens se sont peut-être un peu emballés en parlant tout de suite de mid-journée. D'un autre côté, ça en dit quand même vachement sur ce vers quoi le jeu vidéo devrait tendre selon Nvidia. C'est-à-dire que l'hyper-réalisme comme direction artistique, bah, c'est de la merde. L'hyper-réalisme, c'est une direction artistique, mais c'est pas un idéal vers lequel tout le monde Non, devrait ça, Je tendre. suis pas sûr que ce soit l'idéal vers lequel Nvidia pousse. Nvidia, Bah, à chaque eux, fois, eux, ce qu'ils font, c'est proposer des nouveaux outils pour Ils faire quelque proposent. chose. Et évidemment, bah, ce qui va être clinquant et qui tape à l'œil, c'est l'ultra-réalisme. C'est ce côté où on se dit waouh, mais on pourra jamais faire mieux que ça. Ouais, c'est ça. Ce qu'on se dit tous les 5 ans à peu près quand il y a une nouvelle techno qui arrive. Donc forcément, eux, leur bise, c'est de te proposer des trucs où tu vas tomber le cul de ta chaise et te dire waouh, mais c'est Ouais, trop mais tu vois, réaliste. à une époque, C'est c'était leur justement le nombre de polygones affichés simultanément à l'écran, puis le fait que tout ça bouge de manière fluide, tu vois, pas de temps de chargement, distance d'affichage infinie et tout, machin, ok, cool. Mais là, maintenant, si le but, c'est de faire en sorte que la mémé qu'on voit, là, elle soit encore plus ridée qu'avant, on avait bien compris qu'elle était belle. Enfin, je veux dire, à quel Oui, mais moment ça t'as va besoin dépendre de ce que veulent faire les On rappelle que l'objectif pour Nvidia, parce qu'il faut quand même prendre un petit pas en arrière et voir le tableau dans son ensemble, on rappelle que l'objectif à la base pour Nvidia, quand ils sortent toutes ces technos, c'est que les développeurs de jeux les utilisent pour que derrière Nvidia puisse dire, tu veux jouer à ce jeu, tu veux qu'il soit le plus beau possible, faut acheter notre GeForce. matin, ouais. C'est le fin du fin, c'est ça. Hein. GeForce qu'on arrête de te vendre parce qu'on a autre chose à foutre aussi, ça c'est intéressant. Tu iras sur GeForce Now. Voilà, tu
paiera 10 balles par mois pour Voilà, jouer. d'accord. Mais bon, même si c'est que pour ça, l'objectif c'est de vendre du produit Nvidia au grand public derrière. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à créer des outils que les développeurs voudront pas utiliser parce que ça va flinguer leur jeu. Ouais. C'est pas du tout dans leur intérêt de faire un truc pareil. Oui. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, quoi. Parce que eux, ils disent, hein, et dans leurs nombreuses explications, que évidemment que le Final Cut revient au studio, que jamais en fait le GPU ne va faire des trucs qui n'auraient pas été souhaités par le studio. Ça pose d'autres problèmes, ça. Bah ouais, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent Reshade, par exemple. Ouais. Donc actuellement, les gens qui utilisent Reshade pour changer justement l'aspect visuel de leur titre, est-ce que quelque part, ces gens-là ne sont pas des criminels de guerre? C'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Mais ça, c'est un débat dans les communautés de modeurs. Cyberpunk est un jeu où on utilise pas mal du Reshade parce que Cyberpunk, c'est un jeu qui se prête bien à l'ultra-réalisme et aux trucs comme ça. Mais même dans les communautés de modeurs de Cyberpunk, il y a des gens qui veulent pas utiliser les outils. Il y a un outil qui s'appelle Dreampunk, qui est assez populaire chez les gens qui modent Cyberpunk, ou qui te fait un peu la même chose qu'on a vu là, mais vraiment dans Cyberpunk. C'est-à-dire la grace avec le nez qui brille et tout, tu peux faire tout pareil dans Cyberpunk sans utiliser d'IA. Aussi, hein. Ouais, voilà, sans utiliser d'IA, sans quoi que ce soit, sans toucher à la géométrie d'ailleurs, hein, Jensen. Mais parce que bon, mais du coup, ça crée des débats aussi chez eux en disant ouais, mais c'est pas à ça que le jeu est censé ressembler. Ouais. La question c'est est-ce que c'était vraiment à ça que le jeu était censé ressembler? Parce qu'il y a une différence entre je vais modder mon Skyrim pour que l'accompagnateur porte un bikini à la place de son armure normale, et il y a je vais modifier tellement l'aspect du jeu que on sort complètement de la DA qui était voulue à la base par les développeurs. Oui, mais après, il faut rappeler que... Après, le bikini n'était pas dans la DA non plus. Ouais, C'est vrai. mais si c'est un bikini en cuir et que ça peut passer dans En métal. dans la DA. En métal. Mais après, non, parce qu'en fait, il faut aussi se repositionner sur... bien souvent, dans le jeu vidéo, la DA était liée aux contraintes techniques. Mhm. Tu vois, Oui. historiquement, c'était ça. C'était Ouais. Mario, il a une moustache parce qu'on n'arrive pas à faire une bouche. Donc, tu sais quoi, il a une moustache, quoi. Ouais. Après, c'est resté. Mais du coup, effectivement, il y a plein de gens qui se disent Skyrim, ça reste un bon jeu. Le problème, c'est que le jeu, il date de 2010. Donc, quand il joue Vanilla, Ouais, c'est tendu. hein. Ouais. les polygones te piquent les yeux. Et tu te dis, bon, s'il y a moyen de le rendre un peu année 2020, quoi, vas-y, on va le faire. En 2026, plus personne, à part sur console, plus personne, même sur console maintenant d'ailleurs, plus personne ne joue à Skyrim sans modder le jeu. Hein. Ouais. Mais tu vois, et en fait, le truc, c'est ça, c'est que avec le jeu vidéo, l'utilisateur final, c'est comme si pour le cinéma, en tant que spectateur du film, tu pouvais changer la lumière, la couleur, la depth. C'est pas. Oui, oui, tu peux le faire sur ta Quand télé. tu vas au cinéma, Ouais. alors certes, t'as les paramètres voulus par le réalisateur, mais en fait, quand t'es sur ta télé, Ah oui, toi tu mets le motion, le motion dynamique machin. Alors non, moi je suis en mode filmmaker, je fais Ouais. toujours le truc. Mais en fait, je sais qu'il y en a plein qui trouvent que, enfin, quand ils viennent chez moi, ils me disent eh, fais ton image là, tu veux pas pitcher ça et ça et ça. Ouais. Vas-y, touche pas à ma télécommande. Ben, c'est comme quand tu vas chez tes parents et que leur télé c'est une 120 Hz et que tu as l'impression de regarder des télénovelas quand tu regardes n'importe Oui, quel voilà. film parce que ça interpole des images n'importe où. Mais il y a ça aussi. Mais là, pour le coup, parce que je vois le chat qui réagit par rapport à justement la question de la vision des développeurs, il faut préciser, ça Nvidia l'a dit, mais de toute façon je tomberais de ma chaise si c'était pas le cas, ils vont pas forcer l'activation de DLSS 5 sur les titres qui les intéressent. Comme toutes les autres versions de DLSS, c'est les développeurs qui vont décider ou non que ça s'active ou pas chez eux, et donc ils pourront, j'imagine, chacun estimer que le résultat leur convient ou pas et le mettre ou pas, quoi. Mais Après, moi, la question que je me suis posée, c'est que là, a priori, quand on regarde le visage de Grace, par exemple, il a été fait pour être rendu comme ça parce que ils savent, les développeurs, que on a tous un GPU qui fait ce rendu là. Maintenant, si on a la possibilité entre le rendu de gauche, le rendu de droite, DLSS on, DLSS off, qu'est-ce qu'ils vont faire les devs? Ils vont plus s'orienter vers le modèle. Est-ce qu'ils vont partir du modèle DLSS on et dire bon voilà, maintenant on va taffer pour ça? Ceux qui n'ont pas le bon GPU, niquez-vous, et vous allez avoir juste un gros carré. Mais ça, c'était un des éléments dans la vidéo de Gamers Nexus, justement, de dire, en fait, si ce truc-là, il est implémenté dans les basses couches du dev du jeu, ça veut dire que concrètement, si t'as pas le bon GPU, t'auras même pas la vision Director's Cut du jeu, tu vois. c'est déjà le cas en fait. Alors oui, c'est ce Si que tu ton, m'avais PC, dit. si ton PC est pas assez puissant, le ray tracing tu t'assois dessus, parfois les textures HD tu t'assois dessus, c'est déjà le cas.
Ouais, Bah, ouais. si tu joues, il y a des jeux quand tu. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que les consoles ont rattrapé un peu, mais à une époque, quand tu jouais à des jeux vidéo sur console, tu jouais pas au même jeu par rapport au Ah PC. oui, ça, oui. Bah, d'accord. typiquement, il fait ça, Indiana d'ailleurs. Jones, Ben qui ouais. joue avec du path tracing ou alors avec Oui, c'est pas le un même jeu. chipset, c'est pas le même jeu. Oui, mais en fait, D'un côté, et t'as non, un mais- jeu qui est beau et qui est en mode benchmark de carte graphique, de l'autre Bah côté, ouais. t'as un jeu qui est chum. Non mais d'accord, mais je veux dire, en tant que joueur PC, on est la Master Race, les gars. Alors évidemment que Ouais, nous on bah, a un commence jeu à plus souffrir beau. la Master Race. Non mais que nous on a un jeu plus beau que ces gueux là de consoleux, bah, à la limite c'est pas trop grave parce qu'ils le sauront jamais. Tu vois, Ouais. ils sauront jamais les pauvres. Ils sont avec leur machine de pauvres. Nous on joue, on est au paradis, tu vois. Mais par contre, au sein même De notre communauté. de notre élite. Ça veut dire que si j'ai pas la bonne carte graphique, j'ai pas le même jeu, mais c'est dégueulasse. Ça serait comme si les gens qui n'ont pas une carte graphique Nvidia quelque part, on les considérait comme des consoleux au sein de la communauté PC qui normalement se tient par la main et oui. Alors on imagine se ceux kiffe qui ont tous. une carte graphique Intel. Ouais, Il y en alors a là, 5% dans il y le en a- il y en a- salon. ils disent, les 5 gars là qui sont dans le chat avec votre carte Et graphique qui se Intel. disent, ouais, bah ouais, ouais, engueulez-vous, hein, nous de toute façon, on n'a pas Crimson Desert. Donc, Alors, vous vous acheminez vers un monde de douleur, je vais vous dire. Ok, non, mais c'est bien d'avoir abordé ce sujet-là et de dire, hein, on le rappelle, que non, les gars, le DLSS 5, c'est pas juste de l'IAGN à la con, mid-journée, IASLOP. C'est peut-être de la merde, mais c'est pas putain, celle-là. si on s'en tient au rendu de Nvidia, c'est absolument dégueulasse, on est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Maintenant, Oui, mais après- faut pas oublier que c'est un outil, ça sera fourni aux devs qui en feront ce qu'ils en feront, peut-être rien, peut-être de la merde, peut-être quelque chose d'un peu moins violent que ce qu'on a vu chez Nvidia, mais ça, c'est un outil qui va être filé aux devs, après ça sera aux devs de décider. Oui, puis Nvidia, c'est des développeurs, c'est pas ils ont pas une fibre artistique plus poussée que ça. Ah bah ça s'est vu, hein. Putain, Je veux dire, quand le ray tracing est arrivé, souvenez-vous de Watch Dogs, le Ouais. premier, ou le deuxième, je sais plus, enfin celui, Le qui, deux, je crois que c'était. celui qui Le est arrivé deux, avec le ouais. ray tracing là, c'était dégueulasse, il y a tout qui brillait. Ah oui, mais c'est ça la beauté. Ah, c'est Eh, le mais problème. attends, il y a des rayons. Les contrôles, les machins, là, quand tu rentres dans un bâtiment, t'as un sol en marbre, le truc il t'éblouit. Ouais. On va se calmer un peu. Ouais, quand Ah, même. vous vous rappelez c'est de contrôle, les gars, ou pas? Ouais. Bah, justement. Et là, je pense que c'est un petit peu la même chose. Là, ce qu'on a vu, c'est juste Nvidia qui a lancé sa nouvelle techno, qui a foutu tous les potards au max et qui a dit hey, regardez ce qu'on peut faire. C'est génial. Oui, mais alors, Maintenant, pardon. laissons les devs le récupérer et on va voir ce que ça donne. Et surtout les personnes qui ont artistes. vraiment, voilà, les artistes, les créatifs, qui vont vraiment pouvoir le prendre, s'amuser avec et voir ce qu'ils peuvent en faire. Oui, mais après, excuse-moi, est-ce que tout cet univers de l'IA générative de cons, là, c'est pas littéralement les ingés qui disent « Moi aussi, j'aimerais bien être un artiste, en fait ». Et qui te poussent des trucs que eux considèrent comme beaux, mais qui, d'un point de vue artistique, sont éclatés au sol. En fait, c'est ça le problème. On vit dans un monde où c'est ces putains d'ingés qui prennent toutes les décisions. Oui, mais c'est là où on va voir les studios qui Respect vont, aux qui ingénieurs. vont garder Ils des, peuvent couper ta machine à distance, fais gaffe. des directeurs artistiques et ceux qui vont couper les coups et ça se verra et ça se ressentira sur les ventes et sur les tests et Moi, en fait, le ça va problème, c'est s'équilibrer. que je suis pas sûr que ça se ressente sur les gens. Je pense que les gens, en fait, ils... Bref, après, on va commencer Ouais, à... non, mais là, c'est vrai qu'on est, on est sur une discussion C'est philosophique, là. qui concerne 5% des gens qui déjà jouent sur PC, parce que la plupart des gens savent vaguement à peine ce que c'est que le DLSS, et on est sur déjà un truc qui est niche en soi, quoi. Mais c'est Discate, les gars. Ah L'émission non, de la mais non, niche. mais nous on parle à l'élite, bien sûr. On parle à l'élite, Mais on parle bon. qu'aux gens qui ont des PC. J'espère qu'il n'y a aucune console dans le chat. Sinon, Ça je viens dépend. vous chercher Tu directement comptes, chez vous. tu comptes le Steam Deck comme une console ou pas? Évidemment, ça fait des graphismes ouais. de merde. C'est une console. Bah, évidemment. Non, mais en plus, alors littéralement, Steam, enfin Valve a vendu le truc comme une console. Ah bah bien sûr, L'écosystème oui, bah Steam Deck, oui. c'est une console au même titre que la Switch ou que toutes ces machines Play School pour enfants. C'est une console où tu galères. Une c'est console le où tu pire galères. des deux mondes. Exactement. Bah ça aussi, bon bref, c'est encore un autre sujet. Hein. Est-ce que les consoles ne sont pas des mauvais PC? Bref. Après, ça soulève d'autres questions aussi, Ouais. notamment le fait que ça tourne actuellement sur deux 5090. Ouais. Mais que t'inquiète, à l'automne, ça tournera qui sur une 5060. Hein. Ouais. On y croit. Alors, ouais, 5060, parce qu'ils ont dit sur une carte. Bah non, ce sera la 5090. Mais j'espère pour eux qu'ils vont pas faire un truc exclusif à la 5090, parce que sinon on est mal. Hein. Est-ce qu'ils viennent d'annoncer la série 6000 pour cet automne et c'est passé crème? Est-ce que ça tournera que sur la 5090 et dans ce cas-là... Bah, si tu veux, la seule annonce on va hardware vite oublier. qu'ils ont fait, c'est de dire qu'ils allaient revendre la 3060. Alors il va falloir qu'on s'accroche quand même. Et les Si ce rumeurs, truc-là doit tourner sur une carte graphique d'il y a 5 piges. Et si ça tourne, imaginons, hein, ils arrivent
à rendre la prouesse technique à haut niveau, de le faire tourner sur n'importe quel RTX 5 qu'on a aujourd'hui, est-ce que va pas y avoir une tétrachier d'artefacts, de trucs dégueulasses Parce qu'on l'a vu avec les premières générations du DLSS. Aujourd'hui, c'est propre. On arrive à avoir quelque chose qui est plutôt pas mal. En 2019, fallait souffrir. Hein. Mais ouais. Les premières générations de DLSS, ils te le vendaient comme une prouesse technique. C'est une prouesse technique et c'est beau d'arriver là où on en est aujourd'hui avec ce qu'on avait au départ. Mais est-ce que on va pas se retrouver avec les mêmes problèmes, à savoir des artefacts partout D'ailleurs, on le voit sur certaines images. Le jeu de foot, là. Mais alors, pas forcément le jeu de foot, mais il y a des images où on voit la rue, je sais plus lequel, je crois que d'ailleurs sur la photo de Grèce, on voit le lampadaire qui est derrière, ne fait pas de lumière. Le truc est censé recréer toute l'illumination de la scène, et en fait le seul point de lumière réel de la scène, à savoir le lampadaire, n'est pas lumineux. Oui, mais parce que dans le jeu, il n'est pas allumé à cette heure-là, parce que quand elle va visiter l'immeuble délabré, il fait jour. Il fait jour. Donc le lampadaire est éteint. Hey, à savoir. Sherlock Holmes, les gars. Bénédicte Trop fort. Trop fort. En tout cas, ça pose 1 milliard de questions qu'on va évidemment... On reviendra dessus. À loisir sur les prochains numéros de disquette. Ça m'a fait très plaisir de faire cette émission avec vous, qui s'est très bien passée. Sans problème technique. Malgré aucun souci. Ou grâce à l'absence de Yamato. Yamato, on t'embrasse. Il nous regarde pas. Bisous Yamato. Petit point sur l'actu. Oni, demain, paf, ça repart sur Hot Tech, demain, évidemment. Actu JV, ouais, tout à fait. Allez, let's go, ça va parler des 1000 licenciements chez Epic. Entre autres, ouais. Manu, on peut te retrouver donc chez Presse Citron. Ouais, Journal du Geek. Journal du Geek, Blue Sky. Oui, voilà. aussi. Je précise. Sur mon canapé. Je précise que Xbox d'ailleurs, parce que tu joues à la Xbox. Je joue à la Xbox, ouais. Ouais, il y en a encore. Et d'ailleurs, jeudi 26, le 26 jeudi, il y a un événement Xbox. Oui, effectivement, 18h à Paris. Partner machin là. Peut-être que si on est dans Ark Raiders, moi j'arrête. Avec des images de Stranger Than Heaven, il paraît. J'ai curieux de voir ça pour le coup. Ouais, peut-être qu'on parlera de ça sur mon stream également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Évidemment, je remercie l'intégralité des viewers, y compris ceux qui ont des consoles. C'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Un jour, vous verrez la lumière. Mais jouez, clairement. Je remercie également Manon. À la Real, je remercie. Belle réactivité sur les jingles. Très Manon, belle réactivité. Ouais. Très belle réactivité. Ah ouais. Merci beaucoup, Manon. Elle est un peu mieux que Sarah. Voilà. Moi, je fais une tier list des réals. Non, je plaisante. J'aime beaucoup Sarah aussi, que je salue. Bisous également à Philo qui est passé pour me menacer juste en me regardant. Je n'ai pas touché les câbles. J'espère que la voix a été à peu près améliorée. On a même réparé un micro. Attends. On a même swappé un micro. Ouais. On se retrouve dans 2 semaines. Fidèle au poste. Même jour, même heure. Même jour, même heure, avec peut-être une personne en plus. Notre line-up. Et vous aurez évidemment le replay dès demain en fin de matinée sur la chaîne YouTube de cette chaîne Twitch officielle. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Des bisous.